Défoule-toi. 0825 08 5000. Exactement les enfants, et ce soir c'est l'anniversaire de Gérard. Joyeux anniversaire Gérard. Alors on va tous chanter, là on est une équipe, hein, pas beaucoup, Pedro, juste Hervé, bien sûr Madame Gérard, dit Lily pour le moment, et puis après on va voir Esteban qui va venir nous rejoindre parce que il serait peut-être bien là ce soir de faire marcher l'internet qui est déjà apparemment, juste le peu que je peux voir, en train d'exploser, déjà plus de 1800 connectés en l'espace de 30 secondes, donc ça va aller très très vite dans la soirée. Gérard, on va chanter pour toi, donc joyeux anniversaire. Alors ce soir t'as réservé plein de petites surprises, je tiens à te le dire tout de suite. On va réécouter des remixes exclusifs comme celui qu'on vient d'entendre, donc je vous conseille d'enclencher les cassettes rien que pour ça. Là c'était les expressions, il y en aura d'autres. On reviendra sur des parodies, des choses que tu nous as faites, etc., etc., hein, Gérard. Ce soir également des micro-trottoirs. Je crois qu'Hervé a réussi, je sais pas si t'as réussi, ça a été délicat, non, ça n'a pas été possible. En tout cas, t'as réservé des petites surprises, il y a des poèmes, il y a plein de petites choses comme ça, du courrier également, et puis tous les fans, tous ceux qui sont de l'autre côté du poste de radio, filles comme garçons, qui peuvent appeler au 0825 08 5000 pour souhaiter un bon anniversaire à Gérard, pour lui poser des questions un petit peu sur sa nouvelle vie amoureuse, professionnelle, car je crois que c'est un grand tournant de ta vie, puisque depuis quelque temps, c'est vrai que ça allait quand même beaucoup mieux, au même au niveau santé, que depuis le départ de Sandy, t'as remonté la pente, parce que maintenant, ça y est, officiellement, t'es avec Lily, que je crois savoir que t'as envie de retrouver du boulot, que la rentrée s'annonce très chaude au niveau des médias, puisque t'es peut-être en train de retravailler avec Fun pour une nouvelle saison. Hein, on est d'accord, Gérard? Bah moi, c'est vous qui décidez. Déjà, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Pedro. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bonsoir Max. Bonsoir, bah oui, on va faire qu'on s'est déjà vu depuis tout à l'heure, mais on va pas passer notre temps à dire des bonsoirs. Non, mais j'avais oublié quelqu'un. Bonsoir mon petit cœur adoré. Bonsoir mon chéri. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Alors ce soir, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez à ce couple, bien sûr, qui est le couple qui fracasse tout en ce moment sur la FM. Lily, qui est donc venue et qui a tenu sa promesse. Et Gérard, est-ce que vous êtes vus ce week-end quand même? Est-ce que Lily t'a fait un petit cadeau, un petit quelque chose Bah, c'est à toi de parler, Gérard. Tu vas pas faire l'intimider à chaque fois. Elle va pas par la tape, là, je te le dis tout de suite. Disons, ce week-end, on s'est pas vu. Mais elle m'a dit qu'elle me réservait une surprise. Donc, on verra ça petit à petit. Moi, j'ai réservé aussi des cadeaux. Ah, quel genre de cadeau alors Ah bah non, on va pas dévoiler maintenant. Sinon, c'est plus du tout la surprise. On va attendre le moment voulu pour lui offrir. D'accord. Bon, donc ce week-end, on n'a pas pu se voir parce que elle avait encore des papiers à régler avec ses parents. Mm-hmm. Donc, j'ai essayé de la contacter et donc voilà. Très bien. Bon, Gérard est en forme? Ça va, à part la chaleur. T'as eu le temps de ce week-end là, c'est de la folie ça. Hein, mais grave. c'est très très chaud. Pourtant, Gérard a quand même mis sa cravate ce soir. Hein. Non, je l'ai retiré. Oui, non, mais tu l'avais mise quand même. C'est dommage d'ailleurs que tu l'as enlevé. Je pense que Lily, elle doit être un peu déçue parce que pour une fois que t'étais vraiment habillé sur ton 31. Tu veux que je la remette? Ah bah oui. Oh non. T'es tellement beau avec ta cravate. Oh non, je vais pas la garder toute la nuit encore. Non, mais une petite partie, ça va lui faire plaisir quand même. Hein. Bah oui. Donc voilà. Alors je sais pas, est-ce qu'il est prévu quand même, Hervé, qu'il y ait du champagne ce soir ou pas, ou ça va couler à flot ou ça va rien couler du tout? On a envoyé des sous-fifres le chercher. Ah, ce soir, Gérard, champagne pour ton anniversaire. Ça va être la fête au village. J'espère qu'il y aura quelques cadeaux, Pedro, pendant la soirée concernant... Ouais, ça arrivait, ouais. Ça va arriver, d'accord, ok, très bien. Tout ça va arriver tranquillement, mais doucement, mais sûrement. 2 heures minimum spécial Gérard anniversaire, birthday, 0825 08 5000 et 0033 825 08 5000. On va peut-être prendre des auditeurs. Pedro, je crois qu'il y a pas mal de lignes qui sont prises là, mais comme je sais pas les fiches, je prends au hasard, direct, ou tu peux me balancer, je sais pas, on prend... Il faut m'aider là, j'ai pas envie de combler pendant des heures à parler, allez, je vais en prendre un au hasard. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, c'est toi. Oui, bonsoir. Comment va? Ça va bien et vous? Bon, très bien. Quel est ton prénom? Moi, c'est Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. J'espère qu'après j'aurai les fiches. Hein. Ça va Jean-Philippe? Ah bah écoute, ça va bien et vous? T'as quel âge? J'ai 32 ans. D'accord, tu nous appelles d'où? J'appelle de la région parisienne. Et ta fréquence? Ma fréquence 101.9. Exact. Bien évidemment. Alors moi, j'appelle pour poser des petites questions à GG dans ce grand jour qui est le jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire son anniversaire. Lily est là aussi, hein, si tu le souhaites. Hein. Lily aussi, bien sûr. J'aurais voulu savoir, GG, un petit peu comme là, ça va quand même être un petit peu ta soirée, tu risques d'avoir des cadeaux, etc. S'il y a des auditeurs fidèles qui veulent t'envoyer des cadeaux, qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour te faire plaisir là, un petit peu oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que le choix est difficile. Ouais, surtout que, bon, toi t'as 32 ans, c'est ça Jean-Philippe? Tout à fait, ouais. Alors que Gérard fête ses 41 ans, et c'est vrai qu'à 41 ans, je pense qu'à un moment donné, on a l'impression d'avoir déjà tout eu, quoi, on est un peu comblé.
C'est clair. Donc GG, voilà, est-ce que tu as des petits conseils pour les gens qui voudraient t'offrir des cadeaux à part des femmes, bien sûr? Parce qu'il y en a qui vont l'offrir, il y en a qui vont t'en offrir pendant la semaine, du coup, qui ont attendu ce soir et qui apprennent peut-être ce soir que c'est leur anniversaire. Non, mais moi, ce que je vends, c'est du parfum ou des chemisettes. Ouais. Sachant que ce soir, Jean-Philippe, il a mis une petite chemisette, hein. Ah, t'as mis une chemisette. Ah oui, il a mis la chemisette bleu, c'est bleu roi, on peut dire. Hein. Je crois que c'est ça, c'est la couleur. Hein. Bleu, je sais pas comment. C'est un peu bleu roi, quoi. Hein. Bon, bref. Quand tu dis chemisette, tu veux dire manche courte, en fait? Bah oui. Avec aération, tout ça, quoi. Parce qu'en fait, il fait chaud, c'est ça? Ce soir, il a fait particulièrement chaud. Alors, un Gérard qui transpire sur du 35 degrés au soleil, je peux te dire que ça doit cogner. Non, mais je crois que demain, on va encore crever. T'es un garçon comblé, donc pour revenir sur la question de Jean-Philippe, qui est une très bonne question sur les cadeaux, vraiment, ce qui te comblerait, c'est des chemisettes et du parfum. Bah, plus des chemisettes ou t-shirts. Voilà, je veux dire, s'il y a des gens, tu vois loin, toi, dans la vie, s'il y a des gens qui t'offrent des voyages, des trucs comme ça, t'es pas preneur, en fait. Bon, ça, les voyages, on verra ça par la suite, mais si c'est des voyages bizarroïdes, non. Je préférerais des chemisettes, des porte-clés, des pins, enfin des trucs du quotidien, quoi, en fait. Non, plus des trucs pour m'habiller, pour quand même... Alors, ceci dit, quand tu viens souvent avec des chemises, Jean-Philippe, qui connaît peut-être bien le personnage Gérard, on a souvent vu sur le net des photos où tu étais souvent avec des pins sur tes vestes, donc peut-être que des pins, ça pourrait habiller tes vestes. Ouais, non, mais ça attention. Certains pins, mais c'est même plus la peine de m'en envoyer des pins comme ça. T'as plus de place sur ta veste? Non, mais c'est pas ça. Les seuls pins que je garde, et ça va être un débat qui va bientôt arriver, c'est incessamment sous peu, pardon. Les pins? Le pins, oui. Ça va être un pin sur le sida. Et ça... Le bonheur. Ça, je peux... Sur la lutte anti-sida, mais tu vas pas faire un débat sur le pins anti-sida? Non. Ah bon, tu me fais peur. Non, mais c'est... Tu vas pas commencer à faire 12 questions sur le pins anti-sida. Maintenant, il a raison, Jean-Philippe. Peut-être que de parler de la lutte contre, bien sûr, le sida, c'est une très belle chose, mais le fait que toi t'en parles, à mon avis, dans les débats, ça peut être dangereux. Peut-être que tu pourrais faire un petit débat sur le pins. Bah oui. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je préviendrai les gens au moment des vacances. Oui, préviens-moi. Par sortez couverts et tout. C'est tout ce que je peux vous demander. Ouais. À chaque fois, tous les ans, on en parle. Tous les ans, j'en parlais, tout le temps, j'en parlerai. Et de toute manière, c'est pas d'aujourd'hui. Mais maintenant, faut bien vous dire une chose. Avec ce qui se passe à l'heure actuelle, sortez couverts, c'est tout. Ouais, faites gaffe au coup. Il fait super chaud, les coups de soleil, là, tu vois, par exemple, un bon petit parasol, ça peut faire du bien. Non, mais je pense que je suis pas le seul à vouloir ça. Si elle pouvait, elle n'a pas l'habitude des micros, mais malheureusement. Je pense que Lily est d'accord avec toi. De toute façon, elle boit tes paroles, hein, Lily. Hein. Absolument. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais franchement, Jean-Philippe, quand tu vois vraiment Lily, tu dis que là. Vraiment, Gérard, il est tombé sur une petite perle rare. Ah, il y a eu un miracle ou... Je sais pas ce qui s'est passé, un petit week-end à Lourdes, je sais pas où vous vous êtes rencontrés où. Tu bois de l'eau bénite maintenant ou quoi? Ils se sont rencontrés à la radio, hein. Bah oui. Ah, c'est beau, hein. Ah ouais. Et Lily, elle t'a offert un cadeau, GG, pour ton birthday ou pas, là? Ah, bah ça, vous allez le savoir tout à l'heure. Laissez le temps venir. Qu'est-ce que tu comptes lui offrir, Jean-Philippe, puisque apparemment tu te renseignais sur les cadeaux de Gérard, donc ça veut dire... Moi, je suis intéressé là par son histoire de vêtements. Maintenant, il faudrait qu'il précise un petit peu. GG, est-ce que tu peux donner tes mesurations quand même? Parce que si je t'amène du taille 48... les mesurations. Tes mesurations, c'est quoi? Les chemises, c'est 39-40. 39-40 et au niveau de la pointure... Attention, pas 14-18, hein, 39-40. Hein. 40, ouais, bien sûr. Ah, GG, si on veut t'offrir des shoes, tu choses combien en tongs? 43. 43. Une paire de tongs en 43, ça doit être bien, ça. 43 ouais, ça, c'est bien. Ok. Tu m'as dit combien en chemise? 39-40. 39-40 et en futal, c'est parce que j'ai des jogging là. Pareil, 40. Ah, moi, non, des jogging, c'est pas la peine, j'en mets pas. Ah bon, et moi, j'ai souvent offert des vêtements, enfin des anciennes de ma collection, de mon ancienne collection. Je les ai toujours. Je sais, mais j'ai pour toi encore un petit carton là. J'ai fait le vide. J'ai fait le vide chez moi encore. J'ai 2-3 vieilles choses il y a 10 ans que je mets plus depuis au moins 10 ans, mais tu vas voir, c'est très bien. Il kiffe les cartons, c'est ça, parce que moi j'ai plein de cartons à la maison, des cartons de magnétoscope, de télé. Si tu kiffes les cartons. C'est vrai, tu pourrais demander un home studio pour mettre dans ta chambre. Enfin, je sais pas comment vous allez aménager. Vous allez aménager bientôt avec Lily, non? Ah, je sais pas ça. Ah, mais c'est un projet. Hein, vous êtes... Ouais, non, je pense que c'est pour bientôt. Hein. Je vous rassure. Ah bah, ouais. Non, mais... C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs. Là, ça va de surprise en surprise pour Gérard qui n'est même pas au courant. Elle lui envoie des cadeaux continuellement. C'est bientôt on va se marier, bientôt on va vivre ensemble. Ah non, parce que je lui ai redemandé dans le studio. Elle m'a dit, pas dans le studio. Oh là, ça y est. Dans le bureau. Dans le bureau. Ouais. Elle m'a dit, j'ai rêvé. Mais attends, GG, dis-moi, t'as de la chance en ce moment, toi? Pourquoi? Bah, je sais pas, t'as de la veine, là, regarde, il y a tout qui s'enchaîne, tout qui se passe bien pour toi dans la vie.
Ben, je sais pas. Ça serait peut-être beau qu'il t'arrive une petite couille bientôt, parce que c'était trop beau, là. C'est trop beau. Franchement, t'as une chance de cocu, là. Je sais pas. On parle pas trop vite. Non, c'est vrai, parlons pas trop vite, Jean-Philippe, tu sais, il faut encore tenir la saison, il y a encore 10 jours à tenir, il peut lui arriver une couille. Fais gaffe à tes jambes, fais gaffe à tes dents, il y a un truc qui va péter, là. Un petit kiss qui va se remettre à pousser. Non. Avant cet été, hein, arrose bien ton cou, ça va repousser. Non, c'est bon, ça y est. Jean-Philippe, tu fais quoi dans la vie? Bah, écoute, moi je travaille dans la restauration actuellement. Eh ben écoute, peut-être que tu pourrais laisser ta carte de visite hors antenne de ton restaurant et puis éventuellement inviter Lily et Gérard. Ah bah tout à fait, je sais pas si vous aimez la cuisine du Turkménistan, Gérard. C'est original, ça. Moi je connais pas. Tu connais pas? Bah écoute, je t'invite à découvrir la cuisine du Turkménistan avec ta gazelle. Eh ben dis donc. Je t'en remercie. C'est quoi cette cuisine-là? C'est une spécialité, cherche pas. Un peu turc, tu vois, c'est... C'est des brochettes de fruits. Avec des... Ouais, c'est ça. Servi par des bonnes têtes de turc et tout. Voilà, exactement. Non mais je pense que tu vas te régaler. Gérard, toi t'es ouvert assez niveau bouffe, quoi. Tu peux manger africain, norvégien, turc, vietnamien, chinois. Non. C'est quoi ta nourriture, enfin ton plat préféré? Ton menu préféré, ça serait quoi en entrée, par exemple? C'est quoi? Quel est ton rêve? Carottes râpées. Carottes râpées en menu type, d'accord. Quelle originalité, c'est-à-dire que si demain vous l'envoyez dans un grand restaurant où il y a des gambas, du foie gras, l'autre il demande éventuellement. Carottes râpées, poulet et frites. Terminé. Ah bah voilà, Jean-Philippe, il va falloir que. On voit bien le mec qui a bouffé pendant 20 ans dans une cantine quand même. Jean-Philippe. Quand même un petit peu, t'as bouffé au plateau quand même. Ah, c'est exotique. Ah, c'est ça, hein? Non, pas du tout. non. Non, ça se passe pas comme ça, Jean-Philippe. En tout cas, merci pour ton appel. Bah écoute, s'il y a des carottes turques et du poulet turc avec des frites turques, on prépare ça. Il est partant pour, hein. Voilà, et puis tous mes vœux d'odeur. Voilà. Bonne soirée. À l'occasion, tu nous rappelles, il n'y a aucun problème. Ce soir, c'est l'anniversaire de Gérard, 41 ans. Appelez ce soir, on y va tranquille, doucement, mais sûrement 23h20. Vous êtes bien en direct. Une émission sans concession avec des milliards et des milliards de surprises qui vont bien sûr tomber sur le coin de la gueule de Gérard, des cadeaux qui vont pas tarder à arriver, le champagne qui devrait couler à flot. Avec Gérard, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez éventuellement. Dans un instant, on aura Adrien, mais on aura également Marco de Bruxelles, ça appelle de l'Europe entière. 0825 08 5000. Gérard, attention, pour les souvenirs, écoute bien ceci. Et en direct, on l'écoute tous. Hein. Gérard est un crétin. Il n'y a que lui qui ne le sait pas. Les auditeurs le savent bien. Ça se voit quand il fait ses débats. Vous la fermez, vous commencez à me gonfler. Si c'est comme ça, j'arrête les débats. Êtes-vous pour ou contre la différence d'âge? Moi je suis pas trop contre. Caramel, tu dégages. Ah, les souvenirs. Il va y en avoir un paquet comme ça, Gérard. C'est vieux ça, écoute bien. Non, ça naïf ça. Gérard veut des nanas. Mais les nanas, elles n'en veulent pas. Pourtant c'est comme un grand frère. Les juste un tout petit peu vulgaire. Écoute Gérard. Espèce de salope, putain de pétasse. Je te tords le cou si tu donnes mon tatou. Je vais pas me faire emmerder par une poufiasse enragée. Va te faire sauter, j'en ai rien à branler. Gérard réfléchit là. La photo. Gérard n'est pas hétéro. Enfin ça reste à prouver. Je l'ai vu à la loco, en train de se faire défoncer. Êtes-vous bisexuel? Ta gueule caramel, pour la dernière fois. Retourne chez toi, direct au standard. Non, je ne sucerai pas ton dard. Tu sauras pas si je bande, c'est moi qui commande. Oh, ils sont bons les textes. C'est vieux ça a au moins 5-6 ans. Quel talent cet auditeur, hein. Il était venu avec sa guitare. Écoute la fin. Gérard fait des poèmes. Depuis 4 ans ce sont les mêmes. C'est vrai. Nous prend vraiment pour des cons. En plus ses poèmes sont bidons. De toute façon, il est hors de question. C'est clair et net. Dégage Arnett, Luigi et Tony. Vous dégagez aussi. Les points sur les i et les barres sur les t. Bon maintenant, vous la fermez. Vous me gonflez. Stop.
excellentissime d'un auditeur. Ça avait été à l'époque de Neuilly. Ça a du temps, ça, les enfants. Faut continuer à enclencher les cassettes, car ça va être comme ça pendant toute la nuit. Gérard, on va te réserver de bonnes surprises. C'est vrai, hein, il y a des choses vraies. Quand on pense que ce qu'il disait, c'était il y a 4-5 ans, et qu'aujourd'hui ça n'a pas changé, c'est toujours le même, toujours en train de gueuler, en train de se plaindre. C'est vrai. Bon, il y a que les poèmes où depuis t'en as écrit d'autres, c'est pas toujours les mêmes. Non, c'est pas les mêmes, et de toute manière, elle peut le confirmer. Bon, ce soir. Et ce soir, tu vas en faire quelques-uns, j'espère, non? Non, j'ai carrément oublié la. Ça, tu nous fais le coup à chaque fois. T'es tellement coincé ou c'est tellement à chier. Mais si, elle est déçue, franchement. Mais non, elle va pas être déçue, tu vas voir. Pourquoi? Tu vas en improviser 2-3? Voilà des pubs. Tu fais bien ton boulot ce soir, Gérard. Fais pas trop le malin à sourire parce que sinon on va pas pouvoir terminer l'émission comme ça. Il va falloir te concentrer parce qu'il va y avoir des gros dossiers qui vont arriver tout au long de la soirée. Mais de toute manière, il y a quand même des surprises de l'autre côté, sur ma gauche. Hein. Ah bah oui, bien sûr, la surprise c'est Lily. Mais à un moment donné, Lily. Non, parce que. Tu fais trop le malin parce qu'elle est là. À un moment donné, Lily, je vais la faire sortir du studio. Tu vois. Si. D'ailleurs, elle a dit qu'à un moment donné, elle est très gênée d'être là et qu'elle souhaitait. C'est vrai. Elle va pas rester trop longtemps. À un moment donné, il va falloir te concentrer. Tu la retrouveras après. Vous aurez toute la nuit devant vous. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs après l'émission? Très bonne question. Hein, pour le moment, vous savez pas encore, non? Non, vous savez pas encore. Rien qui est prévu. Adrien est avec nous, il a 21 ans de Haute-Savoie. Ah, Adrien raccroché, les gars, il va falloir faire très attention à ce qui se passe. Alors, ça doit être Marco de Bruxelles avec nous. Bonsoir, Marco. Oui, bonsoir, Max. Merci d'être là, Marco. De rien, Max. Très bien, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Non, mais l'appareil photo, merci. Les photos, les paparasites, là, pas trop. Ouais, je vais chercher. Excuse-nous, parce qu'il y a des gens dans les studios qui... Non, arrêtez. Arrête. Pas de vie privée. Oh! C'est bon, c'était Manu qui prenait les photos, ça énerve un petit peu Gérard. Allez, on se concentre un petit peu. L'anniversaire de Gérard ce soir, c'est 41 ans. Il nous fait le plaisir d'être là ce soir, alors qu'il aurait très bien pu se retrouver en tête à tête avec Lily. Normalement, oui. Non, mais c'était ce qui était prévu. Ça m'aurait fait plaisir. Ouais, ça aurait fait plaisir. Faire un petit dîner tête à tête avec Lily et GG. Alors justement, Marc, que ça aurait pu être folklore. Ouais, ça aurait pu être bien. Non, vous voulez peut-être faire aussi la surprise comme ils ont fait Max et Marlène. Bah ouais. Ça aurait été bien, ça. Ça aurait pu être Pour le sympa. moment, Marco. Oui. Des questions pour en fait, moi, je me suis branché sur Fun Radio à partir de janvier, là. Et je suis tombé sur Gérard et honnêtement je comprends pas très bien le délire de ces débats. J'aimerais qu'il explique un peu comment se passe la préparation des débats, le choix des questions, qu'il explique un petit peu son travail à Fun Radio, comment ça se passe, s'il met beaucoup de temps à élaborer ses questions. Et puis je voulais lui souhaiter quand même un bon anniversaire et lui faire un gros bisou. Alors d'abord, comment tu prépares tes débats, comment ça se travaille? Déjà, comment ça se travaille avec le thème du sujet. Et de toute manière, j'ai reconnu sa voix, c'est pas Marco, donc c'est Tony. Merci. Non, tu t'appelles pas Marco, tu t'appelles Tony, d'accord? Bon, bah, moi, déjà t'es grillé, mon pote. Déjà, ça commence bien, déjà. Bravo. Déjà une petite surprise. Ouais, non, mais de toute manière, rien qu'à entendre ta voix dès le départ, je savais que c'était toi, d'accord? D'accord, déjà. Oui, bah en Alors, fait, tu pourrais répondre à ma question. mais maintenant, tu le sais très bien, vu que t'écoutes la radio depuis Neuilly. Non, mais enfin, lui, il le sait, mais enfin, adresse-toi à ceux qui... Disons, je travaille les questions par rapport au thème du sujet, c'est tout. Voilà. je comprends pas. Alors, déjà, comment tu choisis ton thème? Voilà. Le thème, ça, on le travaille déjà tous les deux. Et t'arrives quand même d'en trouver quelques-uns. Déjà, sur 10, des fois, ça t'arrive d'en trouver un ou deux. Non, mais ça dépend du sujet des actualités qu'on a en ce moment. Alors ça, il faut le préciser quand même, Tony, effectivement, Gérard rebondit beaucoup sur les actualités. D'ailleurs, on travaille là-dessus. Hein. Je pourrais peut-être faire un débat sur les législatives, parce que quand on voit le raz-de-marée de la droite... Mais oui, mais il y a eu de 400 sièges, là, GG. Hein. Non, mais c'est bon, de toute manière, un débat sur la politique... parlons-en un peu quand même, touchons-en un mot. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qui s'est passé dimanche, Gérard? Moi, personnellement, de toute manière... C'est pas ce qui va nous aider, nous, en tant que ceux qui ont des problèmes, c'est pas... Qu'est-ce que tu penses du nouveau ministre Sépharin, là? Oh, lui, laisse tomber, c'est même pas la peine d'en parler, lui. Il est bien quand même, Séraphin. Oh non, mais lui, laisse tomber. Un peu bossu, quoi. Non, mais il sera pas capable de tenir ses promesses et puis tout. Qu'est-ce qu'on sait? Aussi, à part augmenter le SMIC de 2,2%. Ah, il est bien au courant. Hein. Il a parlé de réhabiliter le TUC pour les chômeurs. Pour les apéritifs, pour les amuse-gueules avant le début. Non, mais c'est bon. Pour les débuts de soirée. Des petits gâteaux salés pour les chômeurs. T'as entendu parler de ça ou pas? Non, c'est bon. D'accord. Alors Tony, maintenant c'est terminé. Non mais c'est intéressant parce que Gérard, bon c'est ton anniversaire, on pourrait passer ce longtemps à te dire bon anniversaire machin. Faut profiter que c'est pas ton pas faire de débat pour en savoir un petit peu plus sur ce que tu penses de. Non mais moi de manière. Là par exemple les 35 heures ça va tomber et c'est vrai. Ça y est, mais les 35 heures on les a.
Bon, l'autre, elle n'est pas réélue dans la ville Martine Aubry. où tu habites, Lily. Malheureusement, elle a coulé grave de chez grave. En ballottement, ouais. Non, elle était pas en ballottement. Déjà même au premier tour, elle était pas sûre de passer. Et elle n'est pas passée du tout au deuxième. D'accord. Que les Donc, 35 heures, ça peut sauter parce donc, qu'on pense aux routiers. Ouais, non, mais Les routiers, par exemple. Ouais, non, mais les 35, c'est elle qui les a dit. Ouais. C'est elle qui les a dit. Non, justement, il faut éteindre parce que comme ça, c'est mieux. Alors oui. C'est elle qui les a dit. Donc c'est elle qui a voté la loi sur les 35 heures. Et moi, je suis pas d'accord, c'est tout. Tiens, prends plutôt l'autre micro, là, celui de Lily, pour le moment, parce qu'on t'entend éloigné, je sais pas, il merdasse un petit peu celui-ci. Et toi, Gérard, t'as fait t'es allé faire ton devoir de concitoyen, t'es allé voter dimanche ou pas? Non, moi, je vote pas. Pourquoi? Moi, je vais te dire une chose que de toute manière, je vais te dire une chose on pour y est, savoir. on va en chier, hein. De toute manière, on l'a voulu. Écoutez bien, ça c'est sa phrase à lui depuis 10 ans, écoutez bien. Non, mais il a On raison. l'a voulu. On l'a. Écoutez. Maintenant, on a signé, c'est pour en chier. Et on va en chier encore pendant 5 ans. Moi, je n'ai qu'à dire bravo, Gérard. Bravo, Mais Gérard, ça, pour cette Il y phrase. avait la phrase qui disait, je sais plus, là, les télé, il a vu, il a vaincu. Toi, tu dis, on a signé, c'est pour en chier. Voilà. Non, pendant 5 ans. Et malheureusement, on va en chier pendant 5 ans. Ouais. C'est ça le problème. C'est Toi, que nous, Non, mais il a raison, il faut sauver ce point-là. ils disent n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? À l'heure actuelle, ils disent ouais, ils vont augmenter les retraites. Mais les retraites, on en a rien à foutre. On s'en fout des d'accord. vieux. Non, mais d'accord, je les respecte. Mais faut bien se dire une chose. Faut penser quand même aux jeunes qui arrivent à l'heure actuelle. C'est que là, il y a personne pour les aider. Ouais. D'accord? Donc, qui pense plus à eux? Qui c'est qui va payer la retraite à Max? Qui c'est qui va payer ma retraite, GG? Eh ben, ceux qui vont payer ta retraite, c'est ceux qui travaillent à l'heure actuelle. C'est-à-dire nous et tous les autres. Ouais, toi. Moi, de toute manière, c'est même pas si on va me travaille payer pour ma t'avoir de retraite. belles dents. Ah là là. Je sais même pas si on va me la repayer, la mienne. Alors. Avec tout ce que tu travailles, pourtant tu le mériterais, Gérard. Moi, qui parle. Attends, et Gérard, quand on revient avec Marco, et on va accueillir aussi, je crois qu'il y a des gens qui veulent réagir, du coup ça amène le débat bien sûr sur la politique, et on sait que t'aimes bien ça finalement. Ouais, mais pas trop longtemps, Non, on va mais pas s'éterniser sur la juste politique. une heure ou deux. Non. Jean-Richard. Oui, bonsoir. 28 Bonsoir, ans de Max. Montpellier, merci d'être là. Bonsoir Max, bonsoir GG, bon anniversaire quand même. Hein. Merci. Salut Lily et puis salut à l'auditeur. Toi tu parlais des législatives. Oui, je trouve ça bizarre que GG aille pas voter quand même parce que faut pas se plaindre après quoi. Mais même, qu'est-ce que tu veux que j'aille me plaindre? Bah attends, mais moi je vais te dire une chose, de manière que tu ailles voter ou pas, calme-toi. mais écoute-moi, mais que tu ailles voter ou que tu ailles pas voter, de toute manière ça sera pareil. Balance ta De phrase. toute manière, il y a eu plus de 69% d'abstention. Ouais, mais si tu y avais été là, peut-être qu'il y aurait eu que 20%. Je crois pas que ça soit Mais non. non, mais je crois pas que ce soit 69, hein, je crois que c'est 90% d'abstention. Hein. Ouais. Non, je pense aussi, je crois, ils disent, ils ont même pas tous les chiffres De toute encore. façon, ils magouillent sur les chiffres, hein. Ils nous font Non, croire mais- ce qu'ils veulent nous faire croire. Ça, Jean-Richard et Marco, vous êtes d'accord? C'est clair. Mais ils ont pas tous les chiffres, ils ont pas tous les chiffres. Sont pas au Pourquoi ils nous courant, mettent les les mecs. législatives Mais ils sont- pendant la Coupe du Monde, GG? C'est pas Oh normal. non, mais c'est bon, on va pas tout mélanger. Non, mais t'as raison. On va pas mélanger les législatives, les élections. Cantonal et la Coupe du Ouais. Monde. Attendez, les mecs, et oh. Mais pourquoi Roland Garros alors en même temps? Non, mais ceci dit, c'est intéressant parce que là, moi, je savais que Gérard, même s'il aime pas trop aborder le sujet de la politique, on peut le comprendre, est quand même quelqu'un qui suit très attentivement ce qui se passe et qui a quand même un point de vue qui est quand même assez intéressant. C'est vrai que, est-ce que tu penses que du fait que la droite est repassée au pouvoir, que finalement, les 35 heures vont sauter? On pense aux routiers. Non, c'est on pas, pense aux routiers. c'est pas la droite qui est passée, c'est la gauche, malheureusement. De manière, le proverbe Non, c'est que la tu droite, voulais dire. c'est la droite. Non, C'est la droite, Gérard. le proverbe que tu voulais dire, de manière que tu sois de gauche ou de droite, de toute manière, t'es cocu. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça, Mais c'est là, ça le m'amène à une problème. question. Est-ce que tu... Gérard. Oui, vas-y. Ça m'amène une question, à savoir tes tendances politiques. T'es plus bolchevique ou social-démocrate? Alors, là, je vais te dire une chose. Stop, Oui. je réponds pas à des questions comme ça. Non, mais c'est pour savoir, pour Non, te cerner un petit je peu ne politiquement. réponds pas. Ah, ça, Manu, s'il te plaît, tu dégages avec ton appareil photo, tu me prends des vacances. Voilà. Merci. Alors, Et des pauses, GG. GG, moi je voulais savoir, est-ce que dans 2 ans tu iras voter pour les présidentielles? ça, il faut quand même le dire, ouais. C'est dans 5 ans. Ah ouais, Non, c'est dans 2 5 ans là. Quand même pas le temps de 5 ans. 5 On est ans. passé au quinquennat. Revenons sur les 35 heures, Gérard, quand même. Est-ce que on pense aux routiers, là, qui justement doivent être satisfaits du nouveau gouvernement. Est-ce que pour toi, ça va changer les choses pour les routiers? Parce que tu connais bien le monde des routiers. On rappelle que tu es un ancien routier. Non, mais même, de toute manière, ça changera rien pour eux, les pauvres. Ils vont
Ils vont chier comme ils ont chié à l'heure actuelle. C'est comme les chauffeurs de taxi, c'est pareil. Parce qu'on veut les faire disparaître, ces gens-là. Mais de toute manière, ils veulent inventer des trucs qui seront pas possibles de le faire. Ouais, ils veulent mettre des plaques de verglas, ils veulent tous les décimer. Bon, ouais. Ah, ça suffit, allez, hop. Dégage, au revoir, bonne nuit. Dégage, Hop, terminé. Terminé, allez. Hop, moi je vais les dégager, je vais mettre le silencieux aussi au cas où il y a des problèmes. Non, revenons sur les routiers. Donc c'est vrai, ça de ce côté-là, Marco, on va pas nous l'enlever de la bouche comme le pain, hein, Saint-Gérard. Les routiers, on voit aujourd'hui les médecins, les pêcheurs, les chasseurs, on veut tous les supprimer. Non, mais là, faut bien se dire une chose. C'est qu'à l'heure actuelle, déjà pour commencer, les routiers, ils veulent les mettre sur par rail. Et celui qui me souffle dans la gueule depuis tout à l'heure, qui est Esteban, je sais que c'est toi, d'accord? Me dis pas des conneries parce que ça... Attends, si c'était moi, je viens d'arriver. Mais non, il vient d'arriver. Attends, Esteban vient d'arriver sur le net d'ailleurs. Hein, www. Il y a le chat. Voilà. Mais franchement, là, pour ton truc, là, ton truc sur le changement de roue, là, ça va coûter trop cher. Franchement, imagine-toi, si on change toutes les roues de camion pour les mettre sur rail. Mais non, mais c'est pas ça qui est prévu, espèce d'abruti. Ah, je sais pas, explique-toi, hein, parce que moi. C'est que les chauffeurs vont déposer leur remorque et après ils prendront le train, ils vont faire comme l'Eurostar. Ah, d'accord. Ça les arrange ou ça les emmerde? Non, ça va faire plus de gadouille. Pourquoi? Parce que quoi? Il perd rien pour attendre? Non, mais ce qui va se produire, c'est qu'ils auront pas assez, ils vont perdre du temps. Parce que dès qu'il va y avoir des grèves, et ça, faut bien se mettre ça dans la tête. Mettez-vous bien dans la tête, écoutez bien. Que c'est, dès qu'il y aura une grève, si le camion est bloqué, ils peuvent rien faire. Et ça, avec les douanes et tout ça, ça va être pareil. Quand même. C'est énorme. Voilà. Et ce soir, Gérard a décidé de balancer ce soir. C'est son anniversaire. Il a envie de toute manière, je peux prévenir que tous ceux qui vont repartir à Lille dès demain, amusez-vous. Vous n'avez pas un Thalys, ni un Eurostar, ni rien du tout. Non, comment t'en sais ça? Non, si. Non, comment ça? Comment ça a été annoncé? Ça a été dit. Ah bon? J'y ai laissé un message et j'ai dit qu'elle fasse attention si des fois elle rentrait pas ce soir, qu'elle risquait d'avoir des surprises pour revenir. Là, Gérard s'adresse à sa femme Lily, bien entendu. Donc attention, prudence, si vous êtes amené à être dans le Nord, pas de Thalys, pas de SNCF, pas de RATP, rien du tout, pas de bus. Il y a une grève, il y a un préavis de grève qui est... Merci Manu, tu dégages avec ton appareil photo maintenant parce que ça m'énerve. Ensuite, donc tu disais, vite. Donc il y a un préavis de grève RATP qui est annoncé. Donc voilà. Voilà. Merci très bien, Gérard. Alors, dans ton discours, on sent un petit peu encore cette passion, cette joie d'avoir été routier. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes là qui sont en train de préparer des CAP routiers ou devenir routier? Voilà. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller là? Qu'est-ce que je peux leur conseiller, c'est qu'ils essayent de trouver des sociétés qui peuvent les faire travailler. Et il faut qu'ils foncent, quoi. Non, pas qu'ils foncent. Non, mais foncer dans leur passion, quoi. S'ils aiment ça. Non, mais s'ils ont ça dans la tête, qu'ils y aillent. Qu'ils foncent, qu'ils y aillent. Allez-y. Y allez-y tous, quoi. Voilà, donc les jeunes routiers. Si on a des routiers éventuellement ce soir qui veulent fêter l'anniversaire de Gérard et qui voudraient éventuellement aborder le sujet des grèves ou alors des conditions de travail, des 35 heures, etc., de la difficulté qu'est ce métier aujourd'hui, 0825 08 5000. On fait une petite pause et on va se retrouver, attention, avec les premiers cadeaux de Gérard ce soir. Il y a des surprises. J'espère que le champagne va couler un petit peu à flot ce soir. Donc Lily est là, bien sûr, hein, sa petite chérie qui va devoir s'absenter un petit peu ce soir, mais qui va être dans les couloirs. Et encore un cadeau avant la pause. On a parlé de beaucoup de remix ce soir et beaucoup exclusif. Il va falloir enregistrer tout de suite sur les cassettes. Voici un petit remix qui nous avait été envoyé il y a quelques temps de cela, à l'époque où je crois que nous étions encore à Neuilly. Enfin bon, peu importe la date. Écoutez, cadeau, remix de Gérard sur Fun Radio en total exclu. Hey Gérard, t'as juste pris ton cul. Ta gueule, toi. Comment on appelle le nain de jardin qui fait des poèmes dans sa cabine en tongs? Gérard. Il faisait 120 kilos, il avait des gros stress et il puait de la gueule. Tu veux penser, c'est... Ah non, c'était pas Sandy, elle avait pas une grosse couche de fond de teint sur la gueule. Foutez-vous pas de ma gueule. Et toi, t'as intérêt de bosser comme il faut, sinon t'en prends autant. On s'en fout, gros porc. Tu fermes ta gueule ou quoi, toi? Manu, tu fermes ta gueule. Bon, allez, terminé, conclusion. Hop. J'en ai ras-le-bol, c'est tout. Toutes les semaines, c'est le bordel. Juliette, t'as remonté sur moi, c'est tout? Oui, vas-y, c'est bon, ouais, vas-y. Ah ouais, il savait pas jouir. Hein, ceci, cela. Hein?
salaud de Gérard, il me mettait les doigts dans les fesses. Vas-y. On n'a pas besoin de séduire Sabelle pour la sodomiser. Bouge ton doigt, mets ton doigt dans mon cul. Mon pied dans le cul, tu le veux? J'écarte pareil, vas-y. Non mais attends, le Star System, pour l'instant, le Star System n'est pas là, c'est moi qui commande le jeudi. Gildard, c'est mes débats, donc c'est moi qui commande. C'est moi qui commande! C'est moi qui commande! C'est moi qui commande jeudi. Fildard, tu vas te prendre une claque. Fildard, tu me fais bander. Fildard, espèce de gros porc. Vous me faites de la merde. Manu et Fildard, vous me faites que de la merde. J'étais sur le marché parce que Sandy, elle m'a offert une paire de chaussures. Et là, oui. C'est de la remerde, ça. Ouais, mais je vais te dire une chose. C'est de ça. En euros, ça valait 6,95. 6,95 €. C'est de la merde. Mais ouais, c'est de la merde. Tu vas te prendre dans le cul, toi, si c'est de la merde, quoi, connard. Moi, cette année, j'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds avec un connard comme lui. Hein. Que Rigaud, pour l'instant, qui fait un boulot correct. Ouais, mais j'en ai marre. Avant d'accueillir Jean-Raymond et Roberta, donc ils sont routiers et routières, tout. Enfin, on va parler un petit peu des routiers des 35 heures. Apparemment, ça a l'air de toucher beaucoup de monde. On a des petits cadeaux pour toi, quelques-uns, pas tous d'un coup, hein, mais un ou deux. Les premiers, je le disais, des stars, et juste après les cadeaux à ouvrir, les vrais cadeaux. Gérard, d'abord, on écoute Madonna, Gérard, on va lui donner juste après ça. Madonna, pour le moment, apparemment, nous a contacté, on l'a contacté. Petit anniversaire pour Gérard. Écoutez. Hi, this is Madonna. I want to say to Gerard in France, happy birthday, Gerard. Wow, Madonna! C'est énorme. Attendez, Madonna avec un N, hein, pas deux N. Hein. Ouais, je pense, c'est bien ce qui me semblait. Alors? Non, mais bien. Merci, on la repasse une deuxième fois, parce que c'est comme une exclue. Madonna qui prépare un nouvel album. Hi, this is Madonna. I want to say to Gerard in France, happy birthday, Gerard. Moi, je dis que ça le fait. Gérard! Oh, la star! Bon, alors on en a une deuxième également très courte. On regarde les autres pour tout à l'heure parce qu'on aura quand même d'autres surprises. Écoutez et on écoute un anniversaire pareil qui était fêté par une grande star internationale. Écoutez, surtout pour les petites ados. Hi, this is Britney Spears and I want to say happy birthday to Gerard. Oh, Britney Spears. Oh là là. Mais c'est sérieux, Gérard, hein, c'est des gens qui étaient venus quand tu te souviens que Britney Spears était venue voir Arthur. Non, je m'en souviens pas. Elle est venue il y a 2-3 mois, on en avait profité pour la choper, lui dire voilà, dans 2-3 mois il y a l'anniversaire de Gérard, et elle avait dit oui. On repasse une deuxième fois. Hi, this is Britney Spears and I want to say happy birthday to Gerard. Quand même. Oh, énorme. Ah, c'est énorme, hein. On la reconnaît bien. Enfin, bref. Alors, on aura l'occasion d'écouter encore d'autres stars tout à l'heure pour Gérard. On n'oublie pas qu'on ira en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada, où les débats de Gérard et les émissions de la nuit sont retransmises. Donc, on aura quelques moments forts et des poèmes également qui t'ont été envoyés très jolis. Également des petits messages qui nous ont été envoyés par courrier chrono cassette et qu'on t'a mis et qu'on va te diffuser tout à l'heure. Premier cadeau de la soirée. Pour ça, peut-être qu'il serait bien que Lily soit présente, puisque c'est un cadeau qu'apparemment Lily t'a fait, ta petite chérie. Ah non, c'est pas encore ça, d'accord, ça c'est autre chose. Donc Lily peut rester dans le coin, c'est bon, c'est pas utile. Gérard, ouvre ton premier cadeau. Voilà. Alors, bah si, elle peut venir pour voir. Ouais, qu'elle regarde comme ça de loin derrière, parce qu'elle est très intimidée, m'a-t-elle dit. Non, mais elle va bien, elle est bien comme ça de loin. Mais non, mais non, mais elle est bien comme ça de loin. Alors, là, il y a une paire de lunettes. De soleil. Oh là là! Oh la gosse! Ah, elles sont superbes. Vraiment, elles te vont à ravir. Oh là là. Là, je sais pas. Ah, c'est des chin-chin, mais à l'époque où c'était une chin-chin offerte, une deuxième donnée, hein. Il y a un internaute qui vient de dire, on dirait Keanu Reeves dans Ratrix. C'est vrai. Esteban, t'es gentil parce que l'internaute. Non, mais là, Internet aussi, il y a la webcam, ils t'ont vu là sur la webcam. Chat. Ouais, non, mais bon, ça va à la poubelle. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi encore comme cadeau? Garde-les sur toi. Non, c'est vrai, c'était pour laver. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est quoi? Vas-y, ouvre et puis commente un petit peu. C'est de la radio, hein, donc c'est important. On fait le reste, montre le reste. Montre qu'est-ce qu'il y a dedans, alors. À part ça. Mets ça de côté, Gérard. Mets ça de côté, vas-y. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, bon. Non, mais le reste, là, ce que t'as devant les yeux, là. Apparemment, il y a des cadres. C'est quoi ça? C'est un cadre. Ah, Mickey! Un cadre. Oh, les cadeaux de merde. Ah si. Fais voir que je vois pas, fais voir. Montre-moi, Gérard. Hein? Oh! Le monde merveilleux. Le monde merveilleux de Gérard et Lily. Oh, voilà. c'est beau. Merveilleux. Il y a des photos qui sont prises en ce moment et qui seront sur le net. On continue. Alors, qu'est-ce que t'as encore? Oh, le pull, fais voir! Oh, le vieux pull Benetton. Oh non, mais c'est bon. Il faut le mettre, Gérard. Vas-y, mets-le, Gérard.
Oh non, d'un temps comme ça, non. Gérard, mets le cul, Gérard, mets le cul, Gérard, mets le cul, Gérard. Non, c'est dis non à Lily, oh non. Puis en même temps, il est en train de le mettre, non, Lily, non, ma chérie. Mets tes lunettes. Oh non. Ah, mon bébé, ah non, le bébé, d'accord, ok, il va le mettre. Déjà qu'il fait pas chaud, bah alors là, pull en laine. Oh non, mais c'est bon. Les vieux Benetton. Il est content. Il va suinter. Oh là, oh. Avec les lunettes. Mets les lunettes pour voir, mets les lunettes, Gérard. Arrête de te faire prier, mets les lunettes, vas-y. Ah, bah attends, c'est bon. Ah là, là, dis donc, t'es pas. Alors vas-y, fais là ta photo là. Voilà, tu Ah, le beau gosse. Ah, le beau gosse. Voilà. Mets le cockring. Mais sans la cravate, mets-la de l'autre côté, la cravate. Fais-la sortir sur le pull, ça va être encore mieux. Vas-y, fais-la, mets-la. Oh. On dirait une chaussette. C'est que c'est rare, hein, de mettre une cravate par-dessus un pull. Voilà, il l'enlève parce qu'il fait quand même relativement chaud. Qui doit-on remercier, Gérard ou Lily? Je ne sais pas, je vois qu'il y a un courrier. Non, mais Lily, c'est Gérard qui va le faire, quand même. C'est ton anniversaire, quand même. Il y a une petite BD aussi et il y a un mot là. Il y a un mot là, juste là. Non, mais faut pas qu'elle s'en aille parce qu'elle a quelque chose pour elle. Tu sais qu'elle est bien foutue, ta femme, quand même. Hein. Bon, non, ça c'est. Tu sais que tu vas pas la garder longtemps, ta femme, elle est bien foutue. Hein. Ça, c'est pas pour moi. Quand je vois comment t'étais avant avec Christine et Sandy, quand même, là, franchement. Ça, les aventures de Gérard et de Lily. Ouais. Ah, tiens, viens voir, bébé. Viens voir. Enfin, l'autre, un pull marque Zara, alors que c'est un vieux Benetton qui pue, franchement, non, là. Zara. Hein, c'est un Zara? Ouais, j'ai vérifié. Ouais. Ah, d'accord, ok, carrément. Bon, alors, bravo, beau cadeau. Hein. C'est un Zara, oui. Ils prennent un. Voilà, bon, enfin bon, c'est des photos. On met ça de côté. Gérard, n'oublie pas que c'est de la radio, faut commenter. Voilà. Donc, on met ça de côté. On remercie cette charmante demoiselle qui a fait un grand effort. Qui c'est? Alors, on aura d'autres cadeaux pendant la soirée. Attention, non, qui est au 0825 08 5000. C'est l'anniversaire de Gérard ce soir. Et nous avons effectivement 2 routiers avec nous. Merci d'être avec là. Jean-Raymond. Oui, bonsoir. Et nous avons également Roberta. Ouais, bonsoir, ouais. Salut. Oh là, putain. Oh, l'agressivité. Attention, ça rigole pas. Bonsoir. Gérard, donc on va reparler un petit peu des 35 heures. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir à vous, les potos. Bonsoir GG, bonsoir Lily. Bonsoir Max. Bonsoir, merci. Tout le monde, hein. Non, parle pas. Aïe, aïe. Vas-y, fais ton boulot, Gérard. Gérard, il a toute sa vie d'être avec Lily, il va faire le show avec Lily. Donc vas-y, sinon Lily, elle sort, attention. Hein. Non, mais bon, à vous salue bien. Bon, donc, voilà. On est content pour elle. Donc, tu voulais réagir sur quoi? Bah écoute, c'est Jean-Raymond là. Moi, j'ai entendu ce que tu disais tout à l'heure. T'as parlé un petit peu des routiers des 35 heures. Ça m'a interpellé. Donc j'ai voulu réagir parce que moi je suis un jeune routier de 29 ans. Je viens de commencer il y a pas très longtemps dans le métier. Et c'est vrai que t'as parlé des élections et voilà. Maintenant je pense que t'as dit la phrase qu'il fallait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu ce qu'on a demandé quoi en fait. Bah, de toute manière, on a signé, c'est pour en chier. Hein. Voilà. Vous c'est pareil, et je pense que c'est vous qui allez en souffrir le plus. Tout à fait, et justement, j'appelais parce qu'il y a déjà des petites rumeurs qui circulent dans le milieu des routiers quand même, qui est un milieu assez fermé. À savoir qu'il y aurait des opérations coup de poing en prévision quand même. Ah ben, j'en ai pas entendu parler. Si, moi j'ai entendu des OP Mike Tyson, ouais. Non mais, les OP Tyson. À mon avis, je pense que les opérations coup de poing là, comme tu veux me dire, c'est pas par rapport à ce qui va se produire sur l'histoire des rails. C'est possible. Je peux pas trop en parler à l'antenne. Là, c'est un peu difficile quand même. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de y avoir des opérations. Et bon, en fait, j'aurais voulu savoir si toi, dans ta jeunesse, qui avait quand même été un militant, t'as revendiqué pas mal. J'aurais voulu savoir si tu avais participé un petit peu à des opérations, à des piquets de grève. Bah, il s'est fait. Non. Si, enfin bon. T'as participé à des opérations, mais de la hanche. Ouais. Non, mais ça n'a rien à voir. Ah, excuse-moi, j'en sais rien, c'est les gens qui me disent ça sur... non, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que t'as fait du piquet de grève un petit peu aussi? Parce que je sais que tu t'y connais en bière et en merguez quand même. Et ça me il a déjà piqué avec des broches, il a sa broche. Mais non, je viens de dire non, mais je viens de dire non, je viens de te dire non. Là, jamais, Gérard, t'as jamais fait grève à l'époque où t'étais routier? Non. Non, parce que, étant donné... Est-ce que tu ferais grève aujourd'hui maintenant que t'as plus de travail éventuellement? Bah grève si je suis pas payé vis-à-vis de des acédiques, tu fais la grève des acédiques? Non, je ferai la grève et puis je refuserai de venir vous parler devant un micro. Carrément. Je peux me permettre là parce que l'autre il dit tout, hein. Ouais, vas-y Roberta, je t'en prie, je t'avais oublié. Je te remercie. Moi ce que je veux dire c'est bon, j'ai 35 ans, tu vois, je suis routière. Depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Ah carrément, oula. 10 ans je suis dans le camion. On te sent grise? Non, je suis pas aigrie, je suis normale. Hein. Non, monsieur, on te sent agressive. Normal, Gérard.
J'ai une journée de merde dans le camion, donc il a fait chaud. Ah non, mais de toute manière, c'est pas... Moi aussi, je suis d'accord avec vous que ça fait chaud, mais... Ouais, mais toi, t'as pas été la journée dans le camion, donc... non, mais moi, j'étais dehors, c'est pareil. Pas dans le camion, derrière la vitre. Attends, bon, je vais remettre les pendules à l'heure, Roberta, attends. C'est pas parce que t'as passé 10 heures dans ton camion à en chier. Gérard, lui, il a passé 10 heures dehors en chier avec la chaleur, tout autant que toi, d'accord? Ouais, donc tout le monde en chie. Je suis d'accord, on a autant travaillé, toi et moi. Et moi, moi, je t'écoute, hein, ça fait longtemps. Est-ce que c'est dur d'abord, Roberta, d'être routière dans le milieu, c'est un milieu très d'hommes aujourd'hui? C'est un peu dur, ouais, mais il suffit de lever un peu la voix. Et puis après, tu te fais obéir. Hein. Moi, les manus, tu vois, sur le quai, moi, je fais rien, c'est eux qui font tout. Ouais, mais ça, de toute manière... Cool, quoi. Mais même, de toute manière, c'est bien ce que j'avais dit, que normalement, les chauffeurs routiers n'ont pas le droit de décharger. Avant toi, tu décharges, tu vas à la main, mais moi, je ne pas. Hein. Bon, allez, Roberta, c'est vrai. Roberta, merci. C'est des termes techniques, Gérard. Non, mais même. Non, mais il a raison, Gérard, ouais. Toi, tu te fais des vies pour décharger par des gros gaillards bien musclés, des manutes, quoi, en fait. Non, mais c'est bon. Non, mais si, Gérard, ils ont le droit. C'est un débat. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je décharge au Fenwick. Attendez, alors Roberta, qu'est-ce que tu dis, Roberta? Je disais que je décharge au Fenwick, je décharge pas à la main. Ah. C'est tout. Moi, je peux pas, hein. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux insigner? Tu veux dire que je dis carrément devant des millions d'auditeurs que je fais la branlette espalienne? Ah non, c'est pas du tout. Bon, bah alors, si, pour moi, c'est ce que ça veut dire, d'accord? Pas pour moi. Ouais, mais moi, c'est ce que ça veut dire. Je crois que t'as pas, je crois que t'as oublié un peu, là. Je crois que t'as oublié le monde dans lequel t'as vécu et tu nous dis. Voilà. Attends. Voilà, attention. Voilà, ok, t'as là. T'as l'impression que, Gérard, c'est vrai, la question qu'on peut se poser, il y a beaucoup de routiers qui m'ont demandé, ils m'ont dit, tiens, quand tu verras Gérard, est-ce que tu renies ce que t'as fait avant? On a l'impression qu'aujourd'hui, t'es passé de l'autre côté, que t'es devenu un artiste, et que t'as été routier, ça c'est ton passé, et que maintenant que t'es devenu quand même dans le show business, un peu, la radio, tout ça, t'as fait un peu de télé avec moi, est-ce que, bah oui, regarde pas comme ça. Genre, on a failli te faire, t'as fait Fun TV? On l'a fait, quand on était à Neuilly. Oui, mais d'accord, mais t'étais dans le show business télé. Bref. Est-ce que t'as pas eu l'impression d'avoir pété un plomb et de dire, moi, les routiers, c'est de la merde, je veux plus en entendre parler? Non, j'ai jamais dit ça, au contraire, je pense toujours, non, attendez. Avant, tu baisais tes grosses, et maintenant, tu prends des bonasses, alors, tu vas pas me dire que t'as pas changé. Quoi? Non, rien. Attends, redis ce que tu viens de dire, là. Je te disais qu'avant, tu sortais avec des jeunes filles d'un certain volume, et que maintenant, tu fais un petit peu plus attention, et tu prends des jeunes filles superbes et magnifiques. Bah, c'est vrai que maintenant que t'es dans le show business, c'est vrai que ça te permet d'avoir des filles quand même bien gaulées. Ouais, quand on voit Lily ce soir et quand on compare avec Christine, Est-ce que t'as pas changé un peu de standing, GG, quand même? Je trouve que t'es pédant, là. Ouais, mais on a le droit de se poser la question. Est-ce que Gérard, tu comprends qu'on puisse te dire aujourd'hui t'es un peu pédant? Non. Est-ce que tu fais des randonnées pédestres? Non plus. Non plus, bon. Non, mais moi, je te trouve pédant, quoi, et réponds-moi. Mais je viens de te dire non. Aujourd'hui, Roberta, tu considères que sur 35 heures, tu fais, comme tu décharges au Fenwick, toi, hein? Oui, je décharge au Fenwick. Oui. Tu fais sur les 35 heures, ça te prend combien de temps le Fenwick? Ça me prend bien 43 heures parce qu'en fait, si tu veux, je fais 43 heures en tout. Je compte pas les Fenwick, la route et tout, l'autoroute, le repos, tout ça. Gérard n'a pas l'air d'être d'accord. Il demande à. Je suis à 43 moi. Gérard, vas-y. Mais non, mais arrête tes bêtises. T'as combien, toi? Dis-moi, t'as combien, toi? Mais attends, mais de toute manière, toi, qu'est-ce que t'es en train de me balancer, là? Ah, mais enfin, c'est pas la même époque, Gérard. Ça fait combien de temps que t'es plus routier? Ça fait au moins 10 ans. Déjà. T'as encore ton permis ou pas? Est-ce que t'as toujours ton permis routier ou tu l'as revendu pour faire un peu de caillasse? Bon, allez hop, c'est bon. Là, c'est stop. Terminé. Qu'est-ce qu'il y a? On les dégage? Ouais. Bonne nuit, quand même. On est dedans, là. Putain, j'arrive pas. Espèce de pédant. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Espèce de pédant. Putain. Hop là. On a un message sur le net, sur l'autre. Ouais, je t'en prie, vas-y, sur le net. On rappelle sur l'autre chat, ouais. On a Morissette, c'est une ancienne prostituée que t'avais déchargée dans la cabine de ton camion, qui voulait te souhaiter un joyeux anniversaire. Alors déjà, Esteban, Morissette, c'est pas une que j'ai déchargée, c'est une chauffeur routière. Qu'on embrasse. D'accord, que j'embrasse en passant. Est-ce qu'on peut saluer les routiers quand même ce soir, Gérard? On salue la profession routier, chauffeur de taxi et tout ça. Donc les chauffeurs de taxi, là, si on pourrait avoir des médecins, parce que ce soir, c'est vrai, là, on fait la plaisanterie, et c'est vrai que Gérard est là pour mettre de la bonne ambiance sur la radio, parce que c'est son anniversaire, il faut le rappeler, il y aura d'autres cadeaux, le champagne va pas tarder à arriver, mais n'oublions pas qu'en ce moment, on est en période de crise. Alors, il y a les législatives, on a parlé des routiers, mais on peut parler effectivement des médecins. Qu'est-ce qu'il y a comme profession en ce moment qui sont malmenées? On l'a dit, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de... Enfin bon, les cités.
Non, mais il y a plein de trucs qui sont mal vus. Et puis, mais maintenant, bon, on va faire, on va pas tourner 150 ans autour du pot. Hein, moi, je vais offrir mon cadeau tout de suite à Lily et puis terminer. Après, on reprendra les personnes, on reprendra d'autres personnes après. Donc ce soir, c'est ton anniversaire, mais c'est toi qui offres un cadeau à Lily. Eh ben écoute, tu vas lui remettre toi-même en personne, et puis juste après, on ira de nouveau vers des stars. Ah, alors ça, c'est le cadeau. Alors attendez, alors il va y avoir un échange de cadeaux, il va falloir donc les commenter. Gérard, on va d'abord peut-être, oui d'accord. Alors d'abord Gérard qui va offrir son cadeau. Non, on va donner le micro à Lily. Non, ouais d'accord. Alors, moi je vais prendre l'autre. Non, parce que l'autre il marche plus, Gérard. Non mais un micro comme ça, c'est pas grave. Elle va te donner son cadeau. Alors vas-y. Alors voilà, c'est. Bah faut qu'elle commente. Hein. Non, il y a pas besoin de commenter, c'est toi qui vas commenter. Oh là là, t'es lourd. Bah elle peut le dire au moins ce qu'elle a à me dire. Qu'est-ce que t'as à lui dire? Bon anniversaire, c'est ça Lily? Voilà, bon anniversaire, mon j'ai pas entendu. Voilà, Esteban, prête le micro 2 secondes à Lily si tu veux bien. J'ai pas entendu. Alors vas-y, juste, voilà, hop, alors... allez. Alors, je répète, joyeux anniversaire, mon amour. Voilà ce qu'il voulait entendre dire. Personne n'y croit, mais c'est tellement beau. Je vais regarder. Donc, il y a une petite boîte. C'est du parfum, ça me semble. Une boîte de chocolat de chez Sephora. Non, à mon avis. C'est les petits bonbons de chez Sephora. Avec rien dedans. Non, je pense pas. Je pense pas, à mon avis. Mon Dieu, pourvu que ça soit du Bic ou du Harley Davidson ou de l'Antarctique. Ouais, pourquoi tout de suite, là? Parce que c'est du parfum qui te va tellement bien, mon pauvre. Non, mais à mon avis, si j'arrive à... L'Arctique. Si servait, ça peut être du Giacomo. Hein. Alors. Putain, c'est le meilleur parfum du monde. Comment t'as pu offrir un truc pareil, Lily, à un Gérard? Mais c'est pas possible. Oh non, mais c'est mon parfum, mais comment tu peux donner ça? Il va pas pouvoir le mettre, ça va pas lui aller, ça, c'est trop bon pour lui, ça. C'est le vrai égoïste ou c'est le petit ignoble, c'est lequel? Non, c'est le vrai, hein. C'est égoïste. Il y en a plein, fais voir. Ouais, c'est le vrai, hein. Montre-moi, tu le sens un peu, là. Gérard, si t'en mets, t'as toutes tes chances avec Marlène. Oh putain, ils sont super bons, enfin, faut aimer, putain, mais ça, oh là là. Dis donc, ça va te changer, ça, quand je vais te sentir arriver, j'ai l'impression d'avoir mon ombre. Ah, j'adore, moi j'aime bien. Faut le laisser un peu, déjà, faut laisser attendre une bonne demi-heure, puis faut voir sur la peau de Gérard aussi, c'est ça. Non, je sais comment. Ça a pas le même parfum sur la peau de Gérard. C'est une peau lavée ou peau pas lavée. C'est bon, arrêtez un peu vos conneries là. C'est comme le pot douce. Merci. Merci mon amour. Alors moi les gars, le bisou. Comme moi, Attends, moi je vais demander à Manu de venir, un petit bisou comme moi, je suis une Marlène. Ah bah oui quand même. Putain ma chérie. Je sais pas si Manu est encore là pour faire la photo, mais voilà. Le bisou. Voilà, tout ça c'est pour toi mon amour. Oh bah dis donc, il lui a acheté des cadeaux lui aussi, après j'espère qu'on va avoir le droit au bisou. Hein. Ah bah ça, vous vous débrouillez hein. Bah c'est toi qui te débrouilles surtout, c'est pas notre cam, hein, c'est pas nous hein. Ouais. Alors attends, c'est moi je l'embrasse ta Lily hein. Bon, Deux paquets. Putain, ça se trouve rare, hein. On n'en trouve pas. Deux paquets de cigarettes Marlboro. Ça, c'est déjà, ça commence très très fort. Et c'est quoi l'autre cadeau là? C'est un briquet apparemment? Oh là là, c'est mignon tout plein, dis donc. Eh oh. Donne-lui le. C'est quoi comme parfum? Attends, donne-lui le micro effectivement pour qu'elle puisse commenter rapidement. Je suis à moitié endormi, moi, dis donc. Faut parler bien fort, hein, Lily, vas-y. Ah, ça, c'est mon parfum préféré. C'est Lovely de je sais pas qui, de Paris, apparemment. Love me, dis donc. Tu le savais, Gérard, que c'était son parfum préféré? Je connais même pas. À mon avis, ça vient de là-bas, quoi. Ah oui. Ah, c'est beau, putain. Alors, il m'a offert un joli briquet, apparemment, une jolie femme avec une belle poitrine. Je pense que ça me oh là là, il y a vraiment du goût, Gérard. T'as du goût, Gérard, hein? Comment t'as choisi ce parfum là? Fais voir un petit peu le parfum, je peux regarder la boîte là pour la commenter. Je sais pas d'où ça vient, mais ça non mais, il y en manque un dedans, hein. Alors, il y en a un autre? Oh là là. Hein. Oh, dis donc, dis donc, Marquise des Anges, comme parfum. Ça rigole pas, dis donc, c'est du beau cadeau, ça, dis donc, ma chérie, ça, hein. Ah, Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais moi, de toute manière, c'est pour l'armée. Ça, c'est bon. Ça, c'était tes cartes que je t'avais promises. Beau cadeau. Donc, en fin de compte, c'est pour, bon, c'est une carte de toute l'équipe du matin, puis notre équipe
Voilà. Ah là là, il faut parler devant les micros, hein. Il y a des blancs à l'antenne, je vous raconte même pas. Il y a un rythme ce soir là. Bon allez, attention, on va continuer à enquiller avec des cadeaux encore pour toi Gérard. Concentre-toi, ta petite Lily, après on va faire un petit tour dans les couloirs. Tiens justement, on va aller fumer une petite Marlboro que tu lui as offerte. Ouais, mais moi aussi. Non, mais toi t'es là, c'est quand même toi la star. J'ai envie de fumer une clope aussi. Ouais, mais on s'en branle, c'est ton anniversaire ce soir Gérard. Encore des cadeaux pour toi. On a entendu tout à l'heure Madonna, on a entendu tout à l'heure Britney Spears, et est autour de notre star également Gérard qui te souhaite un bon anniversaire. Écoute. Hi, this is Michael Jackson. I want to say to Gerard, it's happy birthday to Gerard. You are the king, you're the king of the bar. I'll call it candy to sing drinking. Oh là là, le king of pop, Michael Jackson. Gérard, sérieusement, en direct de Los Angeles. Et tu connais bien. Ouais, bah apparemment on dirait. Ah bah dis donc, ça c'est un beau cadeau encore, non? Ça t'a fait plaisir? Bah ouais. Et un dernier cadeau également d'une autre star française cette fois-ci. Et on m'a précisé qu'il y avait des petites difficultés de son, hein, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, elle était un petit peu trop basse par rapport au micro. Gérard, écoute quand même. Il s'agit d'une star, donc apparemment a eu des petits soucis de micro. Écoutez, Gérard, c'est ton anniversaire, cadeau. Salut, c'est Mimi Mati. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Gérard. Oh putain de micro qu'il est haut. Joyeux anniversaire Gérard. Je peux arrêter? Je suis crevé là. Mimi Mati dont le micro était trop bravo. Ça te fait plaisir? Ouais, très plaisir. Voilà. Il y aura d'autres cadeaux. D'ailleurs, on va continuer. On va faire juste un des 3 pays ce soir. Un des 4 pays, pardon. L'Allemagne, l'Italie, les États-Unis ou le Canada. C'est retransmis sur Internet et apparemment les débats de Gérard et mes émissions de nuit sont retransmises dans ces pays. Quel pays choisis-tu, Gérard? L'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Danemark? L'Allemagne, peut-être pour démarrer? Non, l'Italie. L'Italie? Peut-être mieux l'Allemagne. Peut-être mieux l'Allemagne pour démarrer. Non, l'Italie. C'est les premiers qui t'ont piqué le truc. C'est les plus vieux, c'est les premiers. Ouais. Et ben alors c'est parti pour l'Italie, écoutez. Hi, das ist ein von Radio Schokolade. Radio Schokolade. Hi, Berlin. Für einige exklusive Tirts von Paris with Max und von Radio. Das ist Gérard, die Seka von Schronzeseka. C'est Gérard, les clochards. Comment ça vient faire? Ta gueule! Radio Schokolade. 1, 2, bitte, Fan. 1, 2, Sprintekarte FF. Dritte Bitte, bitte. C'est la deuxième radio de Berlin. Radio Choucroute. Ouais, bah je crois qu'avec ce qu'ils viennent de dire là, je suis pas tellement d'accord. On écoute. Hi, das ist ein von Radio Schokolade. Radio Schokolade. Hi, Berlin. Für einige exklusive Tirts von Paris with Max und von Radio. Das ist Gérard, die Seka von Schronzeseka. C'est Gérard, les clochards. Ça commence à bien faire! Ta gueule! Radio Schokolade. 1, 2, bitte, Fan. 1, 2, Sprintekarte FF. Dritte Bitte, bitte. C'est un truc qu'il faut préciser, c'est qu'en allemand, clochard veut dire animateur. Et j'ai vu, non, c'est parce que j'ai vu la tête. Il a cru que clochard, ça veut dire clochard. En allemand, clochard veut dire animateur. Ouais, c'est clair. Oui. Non, mais c'est bon, là j'apprécie pas tellement. C'est vrai, Gérard. Non, mais j'apprécie pas, c'est tout. Oh, je suis mort de rire, j'en pleure, putain. Ouais, mais moi j'apprécie pas tellement. Toi, ça te fait peut-être rire, mais pas moi, d'accord? Merci. Écoutez, pour se calmer un petit peu. On va se mettre un petit disque. Hein, Gérard? Ouais, je pense que ça vaudra mieux. C'est ton anniversaire ce soir, voici un autre cadeau pour toi, écoute bien. Exclusivité, Star System, Fun Radio, Max, dans la nuit, l'anniversaire de Gérard et ses 41 ans, écoutez. D'abord l'odeur qui nous sépare, ça fouette l'Adidas dans tous les couloirs. Et tu sens à chaque fois que tu respires comme un de tes poumons qui se déchire. Et ça pue le chien qui serait longtemps mort. Gérard est dans le coin, d'accord. L'instant d'après, Gérard se déchaîne. Il casse les auditeurs sur l'antenne. Êtes-vous pour ou contre la rentrée? Aimez-vous les manches longues en été? Pour les questions qu'on encore et encore, Gérard il est bon, d'accord.
soirée. Et pour se faire un max de pognon, il dit rien à Max, son patron. Son patron. Les mêmes poèmes, comme toujours. Les mêmes poèmes, 10 fois trop lourd. Gérard, tu commences à déconner. Faudrait penser à te renouveler. Et puis les nanas, tu t'en feras pas. Ou alors ça sera que des gros tas. D'ailleurs, en parlant de gros tas, quelque chose vient de tomber. C'est Christine qui traverse le plancher. C'est toujours la même fille qui passe. Depuis que t'as quitté cette connasse, tu te branles souvent. Tu te branles. Faudrait que t'arrives à en parler au passé. Faudrait que t'arrives à te sauter des nanas. Faudrait aussi penser à te laver. Toi aussi que si tu sentais pas l'agnole et que si t'avais pas la gueule que t'as, peut-être bien que t'aurais gardé Carole. T'aurais gardé Carole. Elle serait encore avec toi. Alors dans le bois de Boulogne, tu te mets beaucoup d'eau de Cologne. Tu es à la recherche d'un amant qui te fera passer un bon moment. Et ça continue encore et encore dans ton trou du cul, d'accord, d'accord. Si parfois t'entends des échos dans les chiottes de la loco, c'est sûrement Gérard qui se fait mettre. Et si tu veux qu'un jour il te drague, tu lui écris à Homo Mag. Homo Mag. Ou alors tu peux le contacter au numéro que je vais te donner. 06 57 82 21 80. Voilà, c'était le numéro de téléphone de Gérard à l'époque qui malheureusement a changé. Toujours l'anniversaire de Gérard et ses 41 ans ce soir. Et avant de le retrouver, car on a encore plein de cadeaux pour lui, des surprises. Après l'Allemagne, on ira du côté de l'Italie, des États-Unis et du Canada. Cadeau encore, un remix en total exclu. L'anniversaire de Gérard. 0825 08 5000. Je compte sur vous. Attention, il est là. Allô? Vous ne l'avez pas reconnu? Bon, alors maintenant, ça va être clair. Je suis Gérard. Gérard de Suresnes, vous me connaissez pas? Gérard! Bonsoir. Gérard! Allez Gérard, poème, vas-y, on y va, c'est parti. Bon alors, toi routier qui fais de la route depuis longtemps. Toi qui ne sais pas à quelle heure que tu rentres. Ta vie est en danger. Voilà. Je voudrais te dire je t'aime comme une ronde. Je voudrais te dire je t'aime avec une lettre, mais je n'ai pas ton adresse. Je voudrais te dire je t'aime dans le creux de l'oreille, mais tu écoutes le Wattman. Ton Wattman. Gérard! Bonsoir. Gérard! Encore un petit poème. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène le long d'un champ de course. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène pour aller en course ou chercher du pain. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène dans une grande surface. Laisse-moi te prendre la taille en marchant dans un champ. Laisse-moi te prendre la taille quand on se promène en maillot de bain. Hop, terminé. Terminé en remballe. Gérard! Bonsoir. Gérard! Est-ce que tu viens de nous faire un nouveau poème encore là? Moi, je commence à en avoir ras-le-bol de ces conneries. Pour respect que je vois à tout le monde, même aux auditeurs, que vous venez pas me casser les couilles avec vos poèmes. Il est hors de question que je continue comme ça. Ta gueule, tu restes poli. Vous la fermez. T'as pété un boulon? Ah oui, moi, je pète les boulons, moi. Gérard! Bonsoir.
j'ai pas d'ordre de recevoir des auditeurs. Je fais ce que je veux, c'est pas ton problème. Mais arrête, me prends pas pour un cap. Gérard. Je vais dire une chose. Alors, vous êtes bien gentil. Quand vous dites des conneries sur mon compte, eh ben, envoyez les preuves, mais réelles. Gérard. Maintenant, il n'y aura plus rien. Je laisse tout tomber. Il n'y aura plus rien. Point final à la ligne. Remix encore total exclu, diffusé il y a bien des années de cela. Mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ils découvrent. Gérard, il est là depuis, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant que tu es sur l'antenne? Ça fait, oh là là, 6-7 ans? Ouais, à peu près. À peu près dans ces eaux-là, hein. Encore des cadeaux, encore des remixes. Tout à l'heure, en exclusivité, vous entendrez la version de C'est Blaireau, version Gérard, qui avait été faite par moi-même, Fildar et Manu. Tu t'en souviens pas? Oh si, je mets un petit extrait comme ça, vite fait. Petit extrait, ça sera le prochain morceau. Écoutez. Les amis, tous avec moi. C'est Blaireau, c'est Blaireau, c'est Blaireau. Plus rapide que l'éclair. Le premier assurel, c'est Blaireau. Bon cœur et sale caractère. Il fait peur et se bat en seigneur. Tu t'en souviens pas? Il a déguisé de la crasse. Quoi qu'on dise et quoi qu'il fasse. C'est vraiment super Blaireau. Allez, encore un peu, comme ça, écoute. Et tous les jeudis soirs, lorsqu'il fait ses débats, il a vraiment la rage. Et quand tout le monde se marre et qu'il ne comprend pas, il leur dit tu dégages. Etc. On l'écoutera dans son intégralité tout à l'heure. C'est Blaireau, tu t'en souviens plus, mais c'est pas grave. Ce soir, c'est l'anniversaire de Gérard, 41 ans. Dans quelques instants, encore des auditeurs au 0825 08 5000. Lâchez-vous, vous voulez lui souhaiter un bon anniversaire. Vous souhaitez également lui poser plein de questions sur son avenir avec Lily, entre autres, sur sa vie professionnelle éventuellement, sur ce qui peut lui arriver de beau, de ce qu'on peut lui souhaiter. 0825 08 5000. Et les Belges également, 0033 825 08 5000. Je sais que beaucoup de jeunes sont en train de réviser en ce moment. C'est le moment de faire une petite pause et de nous appeler. Pendant ce temps-là, on va offrir des cadeaux. Alors, prochain cadeau, Pedro, il s'agit de cadeau d'un auditeur. Un petit colis qui est arrivé pendant la semaine. D'accord, très bien. Donc, on va amener tout ça dans les mains de Gérard. Il va donc ouvrir en direct un cadeau, une surprise pour tout le monde. Allez, on y va, c'est parti, tu ouvres. Colissimo, Coliposto, Colipost, c'est parti. Allez, Gérard, donc, hop, il est en train d'essayer d'enlever. On se dépêche. Allez, déchire, allez. Oh là là, la gonzesse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Poubelle. Bah, commente. Non, les gants poubelle. C'est les gants. Pour le fist fucking. Poubelle. C'est quoi? C'est un truc pour les soldats. Ah. Ouais, d'accord. La Zaro qui a dû à moitié fuir lors du trajet. Ça, c'est quoi comme parfum? Je donne les noms. Hein. Vas-y, dis. Yves Saint-Laurent. Ah, quand même, dis donc, mon con, Yves Saint-Laurent, il en reste les 3/4 dans la bouteille. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un truc pour la voiture. C'est quoi le truc pour la voiture? C'est les sapins qui sentent C'est bon, quoi, non? tiens, dégage-toi. Ça, c'est quoi? Fais voir, c'est quoi? Fais voir le sapin, attends, je vais le prendre pour ma caisse, fais voir, tu me l'offres? Non, mais non, c'est pour le mettre autour du cou. Ah ouais, peut-être, ouais. Pour Gérard. Mais il peut le mâcher, hein. Il y a qui quoi? Non, mais c'est pas celui-là, moi je préfère les sapins. Moi, ça s'appelle quoi, ça? C'est des sapins magiques? Ouais. Bah, je préfère à la vanille, moi. Survie, ça va à la J'aime pas, moi, à la vanille, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, des trucs? J'ai envie. Arrête, c'est vraiment. Mais j'ai Non, c'est dégueulasse, c'est des cadeaux. Non, ça va à la poubelle, c'est tout. Hop. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, quoi. Dit le purée de Suresnes, donc c'est bon. Alors, c'est qui a envoyé ça? Mario et Luigi. C'est quoi? Oh, tu vas où, toi, là? Oh, c'est le cadeau, tu vas où, Stéphane? Non, arrête, Gérard, arrête. Baston. Ah là, c'est de Lazzaro encore, bon, c'est pas le pire, mais hey. En plus de Lazzaro, mais bon. Lazzaro, ouais. C'est offert par qui? Par qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi le message qu'ils disent? Mario et Luigi. Donc c'est quoi le mot là qui a marqué? Qu'est-ce qui a marqué sur le mot là? Gérard. Alors, nous, là, c'est le kit de survie pour les débats de Gérard. Dit le petit purée de Suresnes. Donc ça va à la poubelle. Alors, ah ouais, mais ça, c'est même pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il y a quoi? Non, il parle de machine, donc c'est bon. C'est qui machine?
Ouais, tu sais, de... Moi, je Miss, vois pas. Non, je vois pas. Miss Sandy, Christine Sandy. D'accord, ok, très bien. Donc, voilà. Hop, clair, net, précis. Il y a encore un cadeau. Il y a encore un cadeau pour Esteban. Esteban, c'est quoi ça? Ouvrir. Bon, tu parles d'une boîte d'allumettes. Non. Non, avec des poils de je sais pas quoi. C'est les allez, poils de couilles de Fildar qu'il a voulu t'offrir. Ouais, non, bon, lui, il peut se les carrer, il peut se les mettre où que je veux. Hein. Non, mais c'est des vrais poils, regarde. Tiens. Regarde. Allez, dégage, parce que tout à l'heure, tu vas avoir le droit de Lazaro. Tiens, je vais m'en mettre. Non, non, non. Ah putain, il y avait Ça, dès qu'il y a de l'alcool, hein, tu. Ouais, mais j'ai soif, merde! Ouais, bah ça va arriver justement. Le champagne va pas tarder à couler à flot dans les studios de Fun Radio. Et on a Gérard avec nous justement de Bordeaux, 26 ans. Bonsoir Gérard, merci d'être là. Ouais, de rien, bonsoir. Et merci de ta patience. Non, de rien. Hein. Gérard t'écoute. Ouais, salut, bon anniversaire, je voulais dire. Ben, merci, bonsoir à toi. Voilà, bon, bah, moi j'ai un peu une petite question à te poser, quoi, parce que je voulais savoir si tu avais déjà rencontré un homonyme. Dans quel sens? Bah, dans le sens qu'un homonyme, quoi, quelqu'un qui s'appelle comme toi, pareil. Ouais, bah ça, on a eu l'occasion. Ton micro, c'est important. On a eu l'occasion d'en avoir durant Neuilly. Ouais. Et donc, des mecs qui s'appellent Gérard. En fait, bon, je suis désolé, je vais saper un peu l'ambiance, quoi, Gérard, mais toi et moi, on a le même prénom et le même nom. Et ce qui fait que, bon, ben là, le problème, si tu veux, à l'heure actuelle, c'est que les gens nous confondent. Et puis moi, je reçois plein de courriers qui t'est destiné. Oh bah alors là, ça tombe plutôt bien que tu nous dises ça, Gérard, parce que, enfin, Gérard de Bordeaux. Ouais. Parce que y a un truc qui me fait pas plaisir et ça, je l'ai récupéré tout de suite. Écoutez, alors ça, c'est un truc qu'un auditeur m'a envoyé sur CD. Dans les discothèques, il y a des gens qui se refont passer pour Gérard. T'étais pas en boîte il y a 15 jours en boîte? Ah non, de toute manière, j'étais avec Lily. Tu peux le dire. D'accord. Gérard de Bordeaux, écoute juste ça, ça tombe plutôt bien puisqu'il y a des gens qui se font passer pour Gérard. Ouais. Écoute. Ça c'est un... Attends, excuse-moi, j'aurais dû quand même planter le décor, c'est important pour que vous compreniez. Là, vous allez entendre, c'est un auditeur qui m'a envoyé un CD où il a enregistré apparemment un DJ dans une boîte il y a 15 jours où il y avait soi-disant Gérard de Suresnes qui vendait des remixes. Est-ce que Gérard, tu nous confirmes que tu n'y étais pas? Bah, j'y étais pas. On écoute. On écoute tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. T'entends? Bienvenue à la discothèque Le Tipoli à Marseille ce soir, exclusivité. C'est bon, arrête. Écoute. La visite de Gérard. Et oui, avec ses poèmes et ses cassettes remixées. Et ça recommence. Et les cassettes, vous pouvez bien sûr les acheter au prix de 100 francs. Se renseigner à la caisse. Arrête-toi. Et sans plus tarder, tout de suite, voici le remix de Gérard, bientôt dans vos bacs. Non, c'est bon. Et ça dure toute la nuit comme ça. Alors, t'étais pas en boîte? Non. Déjà, pour commencer, si c'était il y a 15 jours, donc j'étais... 15 jours, 3 semaines, il dit. Hein. Ouais, justement, Max, Gérard, si je peux... parce que moi, justement, puisque vous en parlez, moi, il y a une quinzaine de jours, là, du côté de Bordeaux, moi, j'ai reçu encore du courrier qui s'était encore adressé, comme quoi, soi-disant, il se passait des trucs, il y a une grande chaîne de boîtes, je citerai pas le nom, parce qu'on n'a pas le droit aux marques, mais une grande chaîne de boîtes qui organisait des trucs un peu en cuir et tout, soi-disant avec toi, avec je sais plus quoi, il fallait venir se faire tordre les tétons, des choses comme ça, quoi, comme quoi tu... Non, laisse tomber. Mais attends, mais moi j'ai le flyer là. Hein, non, mais tu me fais une chose, le prochain coup que t'as ça, t'envoies ça tous à la radio et puis c'est tout, terminé, on n'en parle plus. Parce que en bas il y a marqué contact, il y a marqué fesses de babouin, je sais pas si c'est... Non, c'est bon, stop. On va saluer. Mais c'est pas de la faute. On va le saluer. Je te dis, je suis aussi embêté que toi, hein, franchement. Non, mais tu laisses tomber, t'envoies maintenant, tu laisses tomber. Mais c'est quoi fesses de babouin? Non, mais ça veut dire que fesses de babouin continue à sévir, quoi. C'est qui ce mec? Bah ça c'est un mec, c'est un auditeur qui se fait dénommer fesses de babouin et qui continue. Et donc c'est lui qui s'amuse à faire ça. Est-ce que tu crois que c'est aussi lui? Parce que j'ai reçu des trucs concernant une start-up au Mexique. Non mais c'est bon. Comme quoi on me demandait, alors moi j'ai versé une somme de 500 €. Oh putain. Bah oui, c'est ce qu'on m'envoie un truc et tout, et on me dit... mais les mecs, faut pas faire ça. Pour gagner un fabuleux voyage, il y a un concours avec ta start-up, Gérard, il faut verser 500 € et ça fait 3 mois maintenant, j'attends toujours pour partir... Non mais laisse tomber, c'est des conneries, c'est des conneries, c'est quand même sur ton nom, Gérard, est-ce que c'est toi qui fais ça? Bah oui, mais non, c'est pas moi, de toute manière, tu connais les écritures?
Non mais attends, mais moi je... Est-ce que c'est mon écriture? J'en sais rien, je la connais pas. Est-ce que c'est mon écriture? Je connais pas ton écriture, je sais pas. Justement, il sait pas écrire, donc ça peut... Bon bah alors. Non mais le problème c'est que je sais pas comment elle est ton écriture, donc je peux pas comprendre. Ça vient d'où? Mais ça vient d'où? Mais j'en sais rien. Ça vient d'où? Mais le problème si tu veux... Ça vient d'où? Mais le problème si tu veux... Ça vient d'où, je te pose? Arrête de gueuler comme ça, Gérard. Je sais pas, il y a... Putain mais merde! Il va répondre à la question. Bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai versé 500 €. Et puis bon, comme je suis pas parti, j'aimerais savoir il est borné. Non mais c'est toi. Non mais est-ce que ça vient d'où? Il s'appelle Gérard Cousin aussi, apparemment comme toi. Donc tu vois, c'est pour ça aussi la merde. Bon, allez, c'est bon, Max. Merci de balancer encore mon nom de famille. Mais c'est un homonyme. Mais arrête tes conneries, putain. Gérard, tu t'appelles bien Gérard? Mais c'est bon. J'aimerais pas qu'on divulgue mon nom de famille aussi à l'antenne, si c'était possible. Voilà, comme ça, c'est fait maintenant, terminé. Bah écoute, attends, réécoute le mec en boîte, écoute quand même. Moi, ça me choque. Mais non, mais moi, ça m'intéresse pas d'entendre des conneries comme ça. Toi, ça te fait rire, pas moi. Le Tipoli à Marseille, ce soir, exclusivité. Bon, attends. Tu m'appelles... comment elle s'appelle, la boîte? Attends. Il y a beaucoup de réactions sur le net. Non, attends. Mais non, on s'en fout. Attends, on va choper le mec. Bienvenue à la discothèque, le Tipoli à Marseille. C'est bon, on est dessus. Tu m'appelles, tu te démerdes, internet, t'essaies de me trouver la boîte, le numéro du Tipolia. On va appeler le DJ. Max, pardon. Oui, Gérard. Qu'est-ce que je fais pour mes 500 €? Qui c'est qui va me payer? Je crois que là, c'est personne qui va te payer, tu vas te démerder avec celui qui t'est pris et qui s'est fait passer pour moi, c'est tout. Je crois que tu t'écartes dans le cul. Je crois que Gérard pourrait le faire à ma place. C'est pour ça que t'appelais? Bah attends, pour me gâcher la soirée. En même temps, ça peut venir de toi, Gérard. C'est pour dénoncer. Il est là pour dénoncer les choses. Mais attends, mais le tampon, il vient d'où? Bah d'une chatte. Bon, allez, c'est bon. Et hop, on arrête parce que je crois que tout à l'heure, ça va se terminer au vinaigre. Tu as payé comment ta nouvelle chemise alors? Non mais attends. Ça vous regarde? Non mais attends, Gérard, on n'est pas là. Ça regarde personne. Mais Gérard, on n'est pas là pour plomber l'ambiance. Si maintenant... Mais vous êtes là pour plomber l'ambiance. Si ça m'ennuierait que t'aies dépensé mes 500 € pour t'acheter une chemise quand même. Bon, allez, dégage, allez hop. Allez, dégage. Ah merde, je l'ai plus. Si je l'ai, allez hop. Bonne nuit. Allez, c'est bon. Mais Gérard, mais il y a plein mais de toute manière, mais faut bien se dire une chose dans la tête, que tout le monde, ça continue. Mais moi, ça va pas continuer. C'est tout. Ça va être clair, net et précis. Hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est prévu l'anniversaire que je vais me laisser marcher sur les pieds encore cette année. C'est tout. Mais c'est pas de notre faute s'il y a encore des gens qui passent... dans ces cas-là, s'il y en a qui se font passer pour moi, faut arrêter, c'est tout. Bah ouais, mais il y a des gens qui se font passer pour moi, des gens qui se font... Il y a eu un chat la dernière fois, je vois qu'il y a un mec qui a monté une start-up internet, il y a des mecs qui se sont fait appeler Esteban.fr. Exactement. Ça fait plaisir à personne. Donc nous aussi on est là, et grâce à Gérard de Bordeaux, c'est pour dénoncer un petit peu ces choses-là. Quand on entend... Même quand je lui demande quelque chose, il a qu'à garder ça et les envoyer, il a qu'à l'autre. C'est ce qu'il a fait là, par exemple le mec qui nous a envoyé le CD, regarde, non mais quand même, écoute bien. Non, mais c'est quand même... Mais ça tu vas mettre ça entre les mains Victor et c'est tout. Bah oui, écoute bien. En discothèque, il y a 15 jours. Discothèque, le Tipoli à Marseille, ce soir exclusivité. N'importe quoi. La visite de Gérard. Non mais c'est bon, arrête avec ça. Arrête avec ça. Vous pouvez bien sûr les acheter au prix de 100 francs. Se renseigner à la caisse. Et sans plus tarder, tout de suite, voici le remix de Gérard. Écoute, non, mais écoute, moi aussi je suis dedans. Version import tout de suite. Écoute ça. Tipolia, tu cherches sur internet pour trouver le numéro de téléphone, on va appeler DJ. Écoute bien. Je cherche rien. Écoute là. Attention, il est là. Ça c'est le remix qui passe dans la boîte, ça. Hein. Écoute bien le mec. Gérard. Allez, vous me levez les bras. Vous me mettez le bordel. Qui fait de la route depuis longtemps. Oh, c'est beau, c'est déjà. Toi, qui ne sais pas à quelle heure que Tu te souviens de ça, Gérard? Voilà, donc les remixes continuent, donc ça recommence en discothèque. Je rappelle qu'il n'y a aucun droit, pour l'instant Gérard, tu n'as donné tes droits à aucune maison de disques. Il n'y a personne, et c'est tout. Voilà, donc tous les DJ, on peut s'adresser à eux, peut-être un message à leur passer en ultimatum. Non, mais il n'y a rien à dire. Ça recommence, les cassettes, les remixes, là... si ça recommence, ça va être biclair. On va tout laisser tomber à partir de ce soir, et comme ça sera terminé. Ah non, bah non. Là, on n'entendra plus parler de moi pour une bonne fois pour toutes. Ah bah enfin, si on entend, on peut parler de toi. Non, mais ça, je vais te dire une chose. C'est pas parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui qu'on doit foutre la merde. On est d'accord. Hein?
Parce que les DJ là, si ça se trouve, ils vont faire ça pendant tout l'été. Même si on n'entendra plus parler de toi à l'antenne, on va entendre parler de toi dans les discothèques. Surtout que sur le net, il y a beaucoup de gens qui savent que c'est pas toi, mais qui sont très très choqués de ce que tu fais. Et alors? C'est pas moi, c'est pas ma voix, d'accord? Non, il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Bon bah alors? Enfin, ils sont choqués, choqués dans le sens où pour eux, c'est-à-dire qu'ils confirment que c'est pas lui en boîte, mais ils trouvent ça choquant qu'il y soit quand même. Voilà, exactement. Beaucoup de c'est bizarre, reproches de pas assumer, de pas y être et de pas assumer. Je me demande comment que je peux aller à Marseille. Alors, qui m'explique? Non mais est-ce que par exemple, par le train? Est-ce que par le train et comment? En montant dedans. Ouais, c'est ça. Arrêtez vos conneries tous les deux, d'accord? Parce que je me demande si c'est pas vous, si c'est pas. Non, j'ai reçu en chronopost. Non, c'est moi qui l'ai reçu, crois-moi. Mais les gens peuvent penser aussi que. Il y a 15 jours, j'étais pas à Marseille, j'étais avec Lily, d'accord? Ouais. Ça suffit. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il était déjà arrivé, Gérard, et tu peux me le dire, si c'est vrai, c'est pas grave, de dédoubler, de faire payer des gens qui font des sosies, qui vont à ta place en boîte? Non. Avec quoi je vais payer les gens? Une boîte de fraude. N'importe quoi. Bon. Putain, mais c'est pas possible. Avec les 500 euros du Mexique. T'as peut-être un frère poivre, un frère jumeau. Ouais, un frère poivreau, t'allais dire ça. Non. Alors ferme ta gueule maintenant. Tu la fermes une bonne fois pour toutes ta gueule. On est entièrement d'accord. Alors, on revient avec qui là? Je ne sais plus où j'en suis. Parce que là, je vais te dire une chose. Que ça recommence comme lundi dernier. Alors là, non. D'accord? On est entièrement. Là, c'est clair. Moi, j'étais pas en boîte. Bon, alors, écoutez, on va se calmer un petit peu. Avant de revenir au 0825 08 5000, d'offrir d'autres cadeaux, il y a le champagne qui va arriver d'ici quelques instants et on a préparé un beau gâteau pour Gérard car c'est son anniversaire ce soir. On l'a dit, les débats de Gérard ainsi que les émissions de la nuit sont retransmises un petit peu dans tous les pays, dans le monde et en Europe. On a entendu l'Allemagne tout à l'heure, voici ce qui se passe également en Italie. Parocchi, Carapacchio Giovanni, della Radio che Spaghetti. Radio Spaghetti! 1, 2, RMI! Carapito che Radio Giovanni, uno tetto pleno di puio che Gerardo, una lalena de livroni, i giametto utilizzare il savona, che sta Gerardo, una grossa star de merda, on faudra di 8. Arrête, comprends pas ton tacule et encule ta sœur! Radio Spaghetti! 1, 2, RMI! Ah bah attends. Bah tu rigoles pas, Gérard? Gérard. Violence. Attends, c'est drôle. Et attends, c'est en Italie, te rendre hommage. Non, qu'est-ce que Gérard? Il y a des gens qui tueraient pour être connus. Bah ouais, c'est clair. Moi, un truc comme ça m'intéresse pas, d'accord? Bah attends, mais t'es grave, toi. T'as trouvé ça qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Non, bah ça m'intéresse pas, c'est tout. Attends, t'as même pas. Tu sais que tu parles italien? Ouais, je parle pas italien. Bah alors, il y a rien de mal là-dedans. Alors, c'est plutôt positif ce qu'ils te disent. Ouais, même. Je veux pas. Alors, écoute, on va essayer d'écouter. Écoutez. Parocchi, Carapacchio Giovanni, della Radio che Spaghetti. Radio Spaghetti! 1, 2, RMI! Carapito che Radio Giovanni, uno tetto pleno di puio che Gerardo, una lalena de livroni, i giametto utilizzare il savona, che sta Gerardo, una grossa star de merda, on faudra di 8. Arrête, comprends pas ton tacule et encule ta sœur! Radio Spaghetti! 1, 2, RMI! Bah attends, mais c'est énorme. Mais attention, c'est en direct sur une des radios les plus connues de Milan, en Rome. Ça émet partout, à Venise. Gérard, qu'est-ce que t'as à dire à ça, sérieusement? Bah allume ton micro, mon petit GG. Ça me plaît pas et c'est tout. Pourquoi? Tu trouves que la prod, c'est pas assez bien fait au niveau du son? Non, ils ont pas parlé de RMI et c'est tout. De RMI? Bah bien sûr, t'as qu'à bien écouter Arimi, la ville d'Arimi. Arimi. C'est bon, arrêtez, parce que c'est toi qui es potif là-dedans, c'est toi qui as fait ça, d'accord? Mais non, ça vient des certainement. Mais le truc, il a jamais été envoyé, alors arrête. Attends, bon, alors, on revient au 0825 08 5000 où c'est le bordel ce soir, c'est l'anniversaire de Gérard. Et on a entendu donc des DJ qui apparemment vendaient des remixes sous le dos de Gérard, des cassettes à 100 francs, alors qu'on les passait déjà en euros, premièrement, ça commence bien. Et on a le patron de la discothèque, Francis Leroy, gérant de la boîte, le Tipolia. Bonsoir. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Alors c'est quoi ces conneries? C'est vrai ou pas là? Écoutez, moi j'ai reçu un contrat qui nous demandait qui nous proposait pour 5000 € balles de diffuser les remixes de Gérard et j'ai signé, je l'ai envoyé quoi. Donc tu l'as envoyé où? Attends, tu l'auras envoyé où? Je l'ai envoyé au Mexique. Allez, hop, terminé, dégage-moi ça, parce que ça m'énerve. Allez hop, dégage-moi ça ou c'est moi qui me bats? Si vous voulez, bah, attends, on vous invite. Ouais, c'est ça, bien sûr. Non mais attends. Allô, Mexique. Non mais attends, je comprends pas. Vous avez envoyé... Non mais attendez, vous êtes qui, monsieur? Je suis le gérant de la boîte Tipolia Montpellier.
Donc nos DJ diffusent les remixes de Gérard. On a l'autorisation. Non, vous n'avez aucune autorisation, ni de ma part, ni de la part de Gérard. Enfin, je ne crois pas, Gérard, à moins que tu travailles derrière mon dos. Il n'y a aucune autorisation qui a été signée de ma part. J'avais la signature de monsieur. Hein. Ah bon? Ah oui, c'était marqué 5000 € que faites ce que vous voulez avec les remixes. Quoi. Du coup, on diffuse toute la nuit. Eh ben, dans ces cas-là, vous allez avoir un peu votre boîte, elle va couler. Attendez, monsieur Cousin. Monsieur... Allez, au revoir. Merci. Alors, on peut prévenir alors là, prévenons toutes les discothèques, Gérard, concernant soi-disant qu'on fait ce qu'on veut avec ton nom. Vas-y, diffuse, dis ce que t'as à dire. Donc, il est hors de question que toute personne s'amuse à faire des remixes sur mon dos. C'est clair, net et précis. Qu'est-ce qu'il y a sur la net? Notre scandale, t'as qu'à regarder là, sur les... Esteban. On a quelqu'un qui a pris ton nom, qui s'appelle le fournisseur Gérard, à Chirouble, dans le 69, qui vend du vin, des bouteilles de vin, producteur récoltant et qui est installé à ton nom. Ah, mais là, c'est ça. La preuve est là. Là, c'est marqué, regarde, c'est sur les pages internet, c'est sur les pages internet. Donc là, internet. Donc on peut pas faire autrement, hein. Donc on a eu le patron de la boîte et croyez-moi pour peut-être un petit dernier ultimatum là pour les patrons de boîte, les gérants, tous ceux qui nous écoutent, les DJ. De toute manière, c'est simple, si je rentre Oh, attendez. Oh là, Hervé et Pedro. Il y en est en train de faire un petit ultimatum, donc si on peut avoir un peu de silence, s'il vous plaît, parce que c'est pas le moment de faire du vacarme, s'il vous plaît, on fait une pause. Gérard s'adresse à vous tous. De toute manière, il est hors de question. Milieu de la nuit. Que tout le monde... Attends, Gérard, tu t'adresses au milieu de la nuit? Il est 20h36. Non, mais tu t'adresses au milieu de la nuit, à tous ceux qui travaillent la nuit. Tous ceux qui travaillent de nuit, c'est-à-dire les routiers. Non, pas. Bon, ça suffit. Je peux en placer une. Oh, ta gueule, toi, là-bas, tu fais ton standard, d'accord? Ça vaudra mieux. Hein? Alors, je préviens tout de suite que le prochain remix qui sera fait sur mon nom sera sanctionné par le CSA. Voilà, terminé. La copie du remix va dans le bureau de la direction de Punch, c'est-à-dire Victor, qui est venu tout à l'heure me souhaiter un bon anniversaire que je remercie d'avance. Le CSA, c'est le comité des suceurs d'alcool. Ouais, bien sûr, tout à fait. T'as raison, toi, si c'est pour dire des conneries, tu fermes ta gueule. Ouais, je crois qu'il vaut mieux te la fermer à ce moment-là. Alors, on continue toujours au 0825 08 5000, bien sûr, hein, c'est l'anniversaire de Gérard, ce soir il est en pleine forme, donc je ne sais pas, on a l'embarras du choix, peut-être qu'on va passer en priorité et ça va te faire plaisir. Une certaine dame, d'une certaine région de France. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Est-ce que Gérard a reconnu? Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est Christine. Oh, pas du tout. Ah, Françoise. Salut Gérard. Comment vas-tu? Ça va. Bon anniversaire. Merci. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, si on peut dire. Pourquoi? Parce que à force de t'entendre gueuler pour pas changer, ça va. Ah oui, mais ça saoule tout le monde, hein, t'inquiète pas. Non, mais il change pas. De toute manière, j'ai jamais changé, hein. Non, mais je sais, hein. C'est pas d'aujourd'hui que je vais changer, hein. Non, mais il faut qu'il reste le même, hein, sinon. Pas à 41 ans, hein. Ah non, ça c'est... ouais, hein. Françoise, tu as un cadeau pour Gérard? Non, j'ai pas de cadeau. Bon, bah écoute, au moins, c'est le geste d'avoir... Oh. C'est pas moi, arrête de me regarder. C'est pas moi. Oh putain. C'est pas moi. Mais attends, c'est bon. C'est pas moi, Gérard. Gérard. Mais c'est bon, attends, oh. Je te jure que c'est pas moi. Pedro, tu te calmes, d'accord, t'arrêtes. C'est pas moi, je te jure. Non, c'est bon, il s'est calmé, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, c'est que je crois que c'est Pedro qui lui a dit ouais, un petit verre de rouge et tout, comme cadeau, c'est bon, on se calme. Non mais Gérard, il a pas l'intention de se laisser faire, il a tout fait, tout bazardé, il a raison, il se laisse pas faire, c'est son anniversaire aujourd'hui. Merci Hervé. Bah c'est pour ça que j'ai appelé, hein. Alors Françoise, on a un cadeau effectivement, puisque Gérard a cru avoir reconnu au début, t'avais cru reconnaître qui, Gérard, au début la première fois? Christine, hein? Ouais. Gérard, t'es d'accord? T'as cru que c'était Christine? T'es d'accord? Ouais. Alors, en direct, écoutez, micro allumé, tous en direct, écoutez, il y a un cadeau pour... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé de l'eau sur les consoles. Oh, le crétin, putain, mais quel bœuf. Bravo. Oh là là. Elle est où ta elle est où ta meuf? Hein? C'est bon, il va s'en occuper, là. Allez, Hervé. Oh là là. Bon, on va s'en occuper, pendant ce temps-là, on écoute... Toi, tu vas arrêter de dire des conneries. C'est toi qui l'as balancé à l'antenne, un verre de rouge, d'accord? Non. Alors maintenant, tu vas fermer ta gueule, une bonne fois pour toutes. Ouais. Bravo. Parce que déjà, la semaine dernière, t'as fait des conneries. T'as dit on va faire un débat sur les Mongols. Parle devant le
t'as dit que tu voulais faire un débat sur les Mongoliens en parlant de ma famille. Et ça, j'ai pas apprécié. Si. Ok. T'arrêtes. Ouais. Ça pue. Il parlait pas de toi. Non, ça pue. Ça, t'as le droit de dire que ça pue la merde. Ouais. Ça pue, c'était quoi? C'était. Je sais pas, mais je sais pas si il a fait dedans, mais. Ah ouais. T'as bavé. Il a perdu un pivot. Manière, c'est bien. Quoi? Je m'en doutais que ce soir ça allait être gâché. Mais non, attends, j'ai un cadeau pour toi, tiens, micro allumé, écoute bien. Donc, Christine, on le rappelle, c'est l'ex de Gérard. Ouais, mais écoute, Gérard, écoute. Avec lui. C'est l'ex de Gérard. Écoutez. D'accord. Voilà. Pourquoi? Écoute, c'est marrant. D'accord. Voilà. Quels sont les bons souvenirs que t'as de GG? Que j'avais bien rigolé avec lui. Au début, il était sympa. 3 mois. Quel est le pire souvenir que tu as de Gérard? Eh ben, de piquer mon argent. Piquer mon argent. Vraiment comprenez. Aujourd'hui, si Gérard, tu l'avais en face de toi, quelles sont les questions? Qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose que tu auras envie de lui dire, c'est quoi? Tu pues, ouais, c'est vrai, je la prends. Pardon. Va te laver les fesses, tu pues. Va te laver les fesses, tu pues. Écoute, c'est drôle. Ah oui, il jouillait pas. Il fait vas-y, c'est bon. Il fait vas-y, c'est bon. C'était quoi la position préférée de GG? Il montait sur moi, c'est tout. Il fait vas-y, c'est bon. Tiens, Gérard, écoute la fin là. Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non. Mettre ta coton-tige dans son cul. Coton-tige dans ton tap. Mettre ta coton-tige dans son cul. Une grosse bite? Non. D'accord. Quelle est la dernière chose que tu dirais sur Gérard? Un con. Le roi. Le roi des cons. Ouais. Mettre ta coton-tige dans son cul. Voilà, ça c'était ton ex Christine, mais il y a bien longtemps, hein. Maintenant on peut dire qu'il y a prescription. D'ailleurs, tu prends souvent beaucoup de plaisir à parler de tes ex, en tout cas celle de Christine. C'est marrant, Christine, que tu dois nous écouter ce soir et qu'on embrasse quand même, qu'on salue, non Gérard? Quand même. Moi je la salue pas, c'est tout. Pourquoi tu veux pas la saluer? Non, c'est tout, c'est terminé maintenant. Que ça soit terminé, mais moi c'est pareil, il y a des copines avec qui je suis plus aujourd'hui, mais que je salue et que j'embrasse très fort quand même. Non, mais moi, de toute manière, je vais avoir qu'un truc à dire, c'est malheureux, mais pour l'instant, ce soir, vous commencez à gâcher la soirée. Oh, arrête, on a des cadeaux pour toi, regarde, écoute. Il y a un poème qui a été envoyé également par une auditrice, écoute bien, c'est plutôt sympa, c'est bon esprit, c'est pour l'anniversaire de Gérard. J'ai rarement vu ça. Gérard, ta voix flotte sur les ondes comme une odeur de pinard profonde. Gérard, cette nuit, j'ai rêvé de tes dents noires, que tu me couvrais comme un entonnoir. Oh, c'est mignon. Gégé, mon rêve le plus fou est de te toucher ta tête pleine de poux. Oh. Gérard, il y a Huguette Bronchon, une copine de Monoprix. Oui, je sais, pas de pub. Parce que je travaille au Monoprix d'Auteuil entre 10h et 19h, sauf le mercredi parce que je suis en journée RTT. Merci les 35 heures. Je sais que tu es branché Travelo, mais moi, Mado, je rêve d'aller manger au McDo. Je sais, pas de pub. Avec tout. Vive les rimes en haut. Gérard, pour finir, tu pues. Mais comme le disait Robert du PMU La Guinguette à Malo-les-Bains, tu t'es vu quand tu pues? Gérard, je t'aime trop, mon poivron. Toi et moi, c'est quand tu veux. Et si tu veux pas, tant mieux. Je suis pas les restos du cul. Oh, c'est beau. Bravo. Et là, c'est moi qui fais la voix, peut-être? Ouais. C'est plutôt Hervé, ça va. Hervé, alors lui, il explose de rire. Il a pris d'orgasme. C'est mignon, c'est sympa, donc qu'est-ce que t'en pensais, Gérard? Ça m'intéresse pas. Oh, et on va faire peut-être venir Lily avec le champagne, là. Le champagne, Gérard. Un gâteau qui arrive, un petit peu de gâteau et tout, du champagne, la totale, parce que ce soir, c'est l'anniversaire de Gérard, les 41 ans. On va voir Alban dans un instant de Marseille qui aura des choses à dire également. Et puis on a également Evan qui est avec nous. Evan, bonsoir. Ouais, salut tout le monde. Merci Comment ça d'être va? là. Bah, ça va bien. Le Evan, le vrai Evan. Non mais je voulais vraiment être là parce que je suis fan de Gérard depuis des années et puis je voulais lui souhaiter un très très bon anniversaire, mon GG. Bon d'accord. Tu fais la gueule? Non, je fais pas la gueule. Non, très bien. Non, mais non, ça va. En fait, j'ai juste trouvé, alors je sais pas si vous saviez qu'il y avait une biographie sur internet de Gérard.
Alors comme quoi, Gérard, tu es une star, une vraie star. Donc tu pourras vérifier, c'est sur www.biostar.com. Alors si ça vous branche, j'ai fait un petit résumé parce que c'est très long, il y avait 15 pages. Ouais. Donc j'ai juste pris les 3 premières pages pour faire un résumé de ce qui est marqué sur Internet. Ça te branche, Gérard, ou pas? Ah, vas-y, dis. Bon, je vais essayer de lire un peu ce qui a été mis. Hein. Alors, on y va. C'est en 1961 que le petit Gérard naquit. À l'origine, notre Gérard national devait s'appeler Philibert, Gontran ou encore Steven, comme dans Les Feux de l'amour dont il est un grand fan. Et finalement, ce fut Gérard. Gérard avec un G comme grosse, un E comme énorme, un R comme rasta, un A comme anarchie, un R comme révolutionnaire et un D comme dur. En clair, le Gérard est un rastaman qui réfute la société, qui veut tout faire péter avec une grosse bite bien dure. Alors s'il y a des mots qui sont incompris, c'est pas grave, il paraît que c'est fait exprès. En clair, c'est un Gérard noble, affublé d'une particule comme les comtes et comtesses de France. Gérard de Suresnes, le bien nommé. Petit, la particularité du Gérard était de faire dans sa couche plus de 41 fois par jour. Il a été notamment le plus gros consommateur de lingettes Pampers, le plus gros de sa génération d'ailleurs. Néanmoins, le Gérard était précoce, non pas un enfant prodige et un éjaculateur précoce, mais bien un enfant précoce et un éjaculateur prodige. Ça, c'est pas de moi. Pour ce qui est de la parole, notre Gérard a prononcé ses premiers mots très tôt, à l'âge de 9 mois. Et oui, et à votre avis, quelle a été sa première phrase? Écoutez, j'ai retrouvé l'extrait. Ensuite sont venus les putains, les connasses et autres salopes. Et très tôt, notre Gérard national a été très exigeant envers lui-même et les autres. Une petite poire au petit déjeuner, 5 litres de bière à 10h, 9 pastis à midi et 1 litre de whisky le soir. Bon, c'est vrai, il ne pouvait pas prendre plus, il avait que 8 ans. 4 ans plus tard, à 12 ans, Gérard a le feu au paquet. Plus question de... C'est bon, Evan, c'est bon. Non, j'ai pas fini. On arrête, c'est bon. Non, Gérard, je te jure, c'est super bien pour la fin. Il a gardé le meilleur pour la fin. 4 ans plus tard, à 12 ans, Gérard a le feu au paquet. Plus question de penser aux études, il n'a qu'une idée en tête, péter du fion à tout va, du jeune fion, mais du fion quand même. Alors il rentre dans le livre des records puisque le Gérard a le cri de jouissance le plus original. Écoutez plutôt. Ta gueule. Oh oui, ta gueule. Ta gueule, c'est bon. Ta gueule, ça vient. C'est bon, ta gueule. D'accord, c'est pas trop varié, mais quand on jouit, on a toujours un peu l'air d'un con, ça tout le monde peut le constater. Alors c'est à l'âge de 15 ans, il commence à se poser des questions sur sa sexualité. Et oui, il s'intéresse aux chèvres, aux brebis et aussi aux garçons. Il se dit, mais bon sang, je mets les points sur les i et les barres sur les t. Je crois bien que j'essaierai de me taper un mec, un vrai poilu, un vrai viril. C'est alors que Gérard a donc sa première expérience homosexuelle, une expérience qu'il conteste depuis, mais qui lui a valu une dilatation digne d'une femme accouchant pour la 5e fois. Pour vous dire, on peut y rentrer un 38 tonnes avec son chargement. C'est donc pour ça que Gérard a souhaité se lancer plus tard sur la route, avec sur le siège un chauffeur qui buvait de la bière en regardant l'heure, sur la route de Suresnes, C'est bientôt fini. Je passe la période armée de Gérard où il a été réformé pour cause de tests d'urine beaucoup trop forts, étant donné que les docteurs furent saoulés rien qu'en testant le pipi de notre GG. Les années passèrent et notre Gérard évolua vers le show business. Un jour, dans un quick malfamé, il rencontra un certain Max. Une rencontre anodine, effectivement. Gérard était loin d'imaginer que ce fameux Max allait un jour flirter avec une star de la télévision, une certaine Marlène, qui à mois de février, alors que son ventre était bien rond, c'est vrai qu'on l'attendait, elle s'appelait Jason. Bref, c'est pas moi qui rentrerai ce soir dans les polémiques, non, c'est pas moi. Bref, cette rencontre anodine changea la vie du petit Gérard, et oui, on choisit pas ses enfants, on choisit pas sa famille, on choisit